Salut tout le monde, bienvenue à ce 205, excusez. Il y a des choses qui se disent 5 secondes avant notre en et c'est toujours très sympathique. Bienvenue au 205 Magazine en cette fin de mois de janvier, ce 31 janvier 2025, pour ceux qui nous écoutent, non pas à retardement, mais en direct. D'ailleurs, on vous répète que nous sommes en direct un peu partout dans le monde, grâce à notre page Facebook, vue sur Charlevoix, et qui d'autre plus international qu'elle pour être avec nous, pour surfer sur ce World Wild Web. Camille Dufault-Truchon est avec nous ce matin. Une vraie surfeuse. Une vraie surfeuse? Avoir su, j'aurais mis un wetsuit, quelque chose. Ben, surfer sur le web, je pense que ça demande moins d'équipement un Oui. peu. Non, c'est On a ça. besoin d'un Ouais. pouce. Un pouce en l'air. Un pouce en l'air. Non, mais pour scroller. OK. Un petit pouce. Je pensais puis, que c'était un beau pouce Facebook pour liker. aussi. Aussi. D'ailleurs, êtes-vous encore sur Facebook? Vous pourriez nous mettre en commentaire. Que pensez-vous de cette vague de gens qui semblent vouloir abandonner la plateforme incontournable, disons-le, mondiale, et qui se dirigent vers d'autres avenues, entre autres Blue Sky, si je ne me trompe, et plusieurs autres offres maintenant là, seront visibles. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, Annie Breton. On pensait Tu sais. tellement que ce serait impossible le jour de se sortir de Facebook. Et puis, Ouais. je pense que petit à petit, ça va arriver. On va trouver d'autres voies de communication que Messenger. Et soyons vantards, nous avons déjà, nous, Go Explore, innovateurs, déjà parlé, au mois de septembre, on a eu le Oui, questionnement c'est vrai. en groupe, on s'est dit, comment pourrons-nous exister, quelle autre manière de marketing pouvons-nous utiliser pour se promouvoir et faire connaître nos vidéos, notre télévision, nos aventures professionnelles. Et on s'était dit, OK, on commence tout de suite à se mettre en mode, trouvons des méthodes qui nous libèrent des médias sociaux. Fait que là, on s'est remis à le magazine papier sur Ouais. une avenue, des collants, des flyers, de la présence avec des gens, des 5 à 7. Bref, on a énuméré moult et moult. Je pense que plusieurs médias canadiens doivent se poser cette question Oui. depuis Oui. un an. Oui. Non, ça fait combien de temps? Je ne sais pas. Ça fait combien de temps qu'on est hors des... On n'a pas tenu le petit calendrier avec des X rouges, malheureusement. Mais nous, on est arrivés sur le tard en plus. Hein, on a été bloqués sur le tard. Donc, bref, disons, là, il faut trouver d'autres façons. Puis, surtout ceux qui l'utilisent de façon personnelle et qui sont vraiment attachés à ça, faites attention. Vous pourriez avoir des surprises dans les prochains mois. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même une compagnie privée, il faut se le rappeler. On a cette impression-là que ça nous appartient un Ouais. peu à chacun. Ouais, ouais. Comment ça qu'ils ont changé ça? Ben, c'est parce qu'ils Ils font ce qu'ils veulent. C'est à lui, tu sais. Puis ils t'utilisent. Puis ça, on s'en rend pas compte. D'ailleurs, on n'en a pas parlé parce que je pense... On en a pas la semaine passée de DeepSeek? Non, hein, de la nouvelle intelligence artificielle. Non. Je pense que c'est cette C'est semaine qu'on a arrivé vu dans ça la sortir. semaine, ben oui. Bref, aujourd'hui, on fait juste vous le mentionner. Là, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie qui coûte... je vous donne un exemple. OpenAI a coûté 6 milliards de dollars à mettre sur pied pour créer l'intelligence artificielle avec laquelle on travaille, ChatGPT et tout ça. Et la Chine a répliqué à l'Amérique en disant, nous, on sort DeepSeek qui est 10 fois plus performante et puissante et qui a coûté 6 millions au lieu de 6 milliards. Quand même, et je pense que ça a bouleversé les lois technologiques mondiales. Puis, sauf qu'on faut faire attention parce qu'on a toujours l'impression que la Chine aime ça, ramasser de l'information sur les pays occidentaux. Donc, Occidentaux, Patrice, pardon. occidentaux. Le pays occidental. Sur les pays occidentaux. C'est toute l'Amérique, de toute façon. Oui. De toute façon, le Canada, Ça maintenant, appartient nous tout à sommes, Donald Trump. Oui, ça appartient tout à Donald Trump. De la Patagonie à l'Alaska, c'est all-in. Donc voilà, ça a fait ses efforts, j'ai hâte de voir. Moi, je ne me suis pas inscrit. J'ai voulu aller la télécharger, puis je me suis dit, Yeah. ouais, attends d'en savoir un peu plus sur comment la Chine canalise l'information. Mais ça a été l'application la plus téléchargée de la semaine. Ben, j'imagine que tout le monde Pour a vous été dire. curieux d'aller Ben voir oui. ça. Ça me fait penser à la course à la Lune, à l'espace, à tout ça. Oui. Chaque pays il va de son Ouais. équipe de scientifiques qui est en train Mhm. d'essayer d'amener, puis qui va l'amener en premier, oui, mais qui La va course amener à le la meilleur, matrice. qui va amener... Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on est dans le ton parce qu'on parle de World Wild... Je suis pas capable de dire ça comme World faut. Wide Web. World Ouais, Wide ça Web. sonne mal. Hein? www. Nos langues francophones. Fourchu, québécoise, un peu molle. Bref, on a un show, on a un grand bonheur de se diriger en direct au Brésil aujourd'hui pour rencontrer Isabelle Lavoie, qui est une pure charlevoisienne, mais qui participe à des... comment on appelle ça? Des compétitions, Ouais, mais... des conventions. Oui, convention, merci. De tatou, donc beaucoup de tatoueurs de partout à l'international se réunissent à un endroit pour s'amuser et faire valoir leur talent. Il y a des prix, puis Isabelle
attire bien son épingle du jeu depuis quelques conventions. Oui, on est allé du côté de Toronto, principalement. Ensuite, on s'est essayé aux États-Unis. On est allé dans le coin de Miami. Puis là, Brésil, pour toucher Ouais. à tout un monde, qu'on est moins dans le monde du tatouage. L'Amérique du Sud a l'air d'avoir un beau réseau là-dessus. Ouais. Puis des créations vraiment époustouflantes. Une chambre d'hôtel vue sur un panorama, ma foi, idyllique. Ben, c'est sûr qu'ils en profitent un petit peu pour faire des vacances aussi. Hein? On va avoir beaucoup de plaisir. Tant qu'à être rendu là-bas. Donc, on la rencontre à 10h30 ce matin. Et tout de suite après, on aura le bonheur de rencontrer Karine Locatelli, une belle artiste qui est élue demeure en Charlevoix depuis 2013, je crois. Et elle est, elle, à New York. En ce moment, ben en oui, ce on moment. va l'attraper là. On l'a attrapé là. Donc, c'est un show full international. So international. So international. Restez avec nous. Il faut voir de belles images et surtout découvrir deux artistes dans deux domaines complètement différents. Mais les deux travaillent avec de l'encre. C'est vrai, c'est ce que j'étais en train de me dire à l'instant. Ouais. On a pensé ça communiquer. Oui, Ouais, parce ouais. que Karine Locatelli travaille avec l'encre de Chine. Ouais. Alors, encre de tatouage, encre de Chine, pourquoi pas? Il y a une Ils parenté. tatouent aussi avec de l'encre noire de, je sais pas ça vient d'où, je sais pas ça vient de Chine. Made in China. Faudrait demander, c'est ouf. La meilleure encre elle est faite où? Tu sais, il y a peut-être un Ouais. pays où, tu sais, on dit les Prismacolor, mettons, c'est les Ouais, meilleurs ouais, crayons de couleur. On lui demandera si c'est quelle la meilleure. Si elle l'utilise, peut-être. Je pense C'est que laquelle oui. sa préférée? Ouais, Ouais. c'est laquelle ça préfère. Ben, elle change un peu, elle cherche. Elle travaille avec des différentes Ouais, récemment. elle fait des tests des fois. Puis, voilà, un beau show. Puis on a énormément de trucs à vous présenter, des beaux vidéos, nos coups de cœur. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de vous présenter du beau. Fait que je fais juste dire ça, restez là, parce que ça va être beau, ça va être touchant. Je trouve que on en a besoin, puis je me fais, pas obligation, mais tu sais, j'essaie chaque jour d'essayer d'amener du beau autour de moi, puis j'avais le goût de vous partager 2-3 trucs aujourd'hui par rapport à ça. Alors, j'en comprends que ce ne sera pas un preview de film d'horreur. Votre Non. coup de cœur cette semaine. Non, c'est drôle, hier, j'ai écouté le début de Nosferatu, ceci dit, on OK. pourra en reparler. On est ailleurs. Et non, ce n'est pas un prank, ma voix, ce n'est pas une comédie, c'est comme Patrice, il ça. essaie tellement d'avoir de personnalité. Ouais. Là. Il se fait une fausse voix. Ça m'amuse. C'est comme ça. Un C'est peu sa comme voix Chris de Nice. Je fais chier les gens, je les casse. côté. Oh, il ne faut pas que je ris trop aujourd'hui. Je fais Non, attention. OK. On va être plate. On va être plate. Donc, Camille, vous nous avez fait un beau menu en entrée. Vous aviez envie de parler de ma présence au Mont Grand Fond. Vous trouviez que c'était digne d'intérêt. Mais on appelle ça, ce début d'émission-là, il s'appelle le retour sur la semaine. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Bien, Patrice a skié au Mont-Grand-Fond. Mon Dieu. Tout le Charlevoix a eu accès à ces images Tout le Charlevoix. via votre statut de micro-influenceur. Oui. Mais ce qui est Marie-Hélène Jaudoin, qui est aux communications à la station du Mont-Grand-Fond, je lui ai fait parvenir des photos. Je trouvais ça le fun parce que ça lui a permis de faire des stories pendant la fin de semaine où moi, j'étais allé faire un tour. D'ailleurs, on ne s'est pas croisés, mais mon collègue Sylvain était présent aussi. Mais moi, j'étais dans l'avant-midi, puis Sylvain est arrivé un peu plus tard. Donc, on n'a malheureusement pas croisé le fer ou le ski ensemble, c'est ça là. Vaut mieux pas les croiser. Vaut mieux pas les croiser. Et je peux juste mentionner, oui, c'est le fun de faire du ski, mais c'est surtout que la remontée prend 4 minutes à monter. Et ça, je pense que c'est vraiment impressionnant. On fait notre Et journée. Le cheveu que vous aviez sur votre nez, Camille, il est rendu dans mon cou. Les gens qui comprennent Non, pas, j'ai là, rien mais compris. Là. On est en visuel, en plus. Bref, on y reviendra. il y en a une qui se gratte le nez, l'autre, il se gratte le cou. Je cache pas, il y a quelque chose. Oui, c'est un fantôme qui me souffle dans le cou depuis Oui, tantôt. c'est ça. Bref, fait que c'est ça. J'ai envoyé des petites photos, puis Grand Fond les ont repris en story. Fait que c'est toujours agréable là, de faire partie de l'histoire d'une station quand on fait des trucs. Mais je sais que Marie-Hélène demande beaucoup Oui, il y a aux souvent- skieurs de la nourrir Souvent des images, ce qu'ils te font de Yann Bergeron, par exemple, Oui, ou des Yann, choses comme souvent. ça. Ouais. Nous, on ira peut-être ensemble, Camille, Oui, ça serait chouette. avec Sylvain, faire des photos, des images aériennes, des petits trucs pour vous ramener le meilleur de cette station-là. Mais la remontée en 4 minutes, c'est un must là, qu'il faut vivre parce que ça prenait 12 minutes, mais on ne se rend pas compte du temps que ça nous permet de Ça nous- gagner en Oui, termes puis ça nous faisait de plus ski. longtemps aussi à geler. C'était À moins geler, facile. là, On avait on- plus on besoin de gèle rentrer, pas se tant. réchauffer. Là, on Ouais. est dans l'action pour de Ouais, vrai. on monte puis on descend. Moi, je petit peu. compte y aller ce week-end. Alors, qui Oui. sait, peut-être que c'est ma face qui sera partout Bon, ben, sur on en le parlera Facebook vendredi charlevoisien. prochain. Le tout Charlevoix profitera de votre présence. Donc, une super belle station. Puis, tu sais, ça me permet aussi de jaser avec les gens avec qui je monte. Puis, il y a beaucoup C'est de vrai que personnes là, qui me- c'est un 6 places en Ouais. plus. Puis du monde de Québec, de Saint-Anne, de Montréal, de partout au Québec qui me jasaient puis qui disaient « Ah, nous, avant, on allait à notre station. »
Et les prix sont changés. Parfois, ça coûte plus cher. Grand Fond a quand même encore des prix intéressants. Et là, la rapidité de la montée, le fait qu'il n'y a pas des line-up de débiles, il n'y a pas une foule de fous au Mont-Grand Fond. Tu sais, en même temps, on leur souhaite d'avoir des gens... Il y a encore de la place pour manger dans le chalet, puis tout ça, mais c'est quand même Ouais. agréable dans la qualité de journée, là, comparé à d'autres montagnes. Quand on va essayer d'autres montagnes, moi, ça me fait souvent le feeling juste de « je veux retourner à ma montagne, je veux retourner au Mont-Grand Fond ». Puis je pense que c'est pas pour rien qu'il y a eu durant une période le slogan « Montagne parfaite ». Puis on disait aussi que c'était un secret bien caché. Il y a plusieurs chroniqueurs ski qui sont venus durant des années nous dire mon Dieu, c'est une montagne étrangement, un secret étrangement trop bien gardé. Oui, tout à fait. Puis les gens qui skient à Grand Fond, souvent, qui arrivent de l'extérieur du Québec, vont skier ailleurs puis se rendre compte de la qualité de la neige parce que c'est un versant nord, donc qui n'est jamais frappé par le soleil plein fouet. Ça permet à la montagne d'être protégée. Et en plus, M. Mars a investi avec des canons à neige vraiment puissants et ça fait que la neige est extraordinaire du côté du Mont-Grand Fond. Et si jamais vous achetez votre passe annuelle au Mont-Grand Fond, vous avez le droit d'aller skier à Iberville, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il vous donne une passe annuelle également parce que Christian Mars a fait acquisition de la montagne à Iberville. Donc, on peut faire des petites vacances hivernales. Ben oui, là, je me suis dit, ça serait-tu une bonne occasion cet hiver d'aller voir ma famille parce que je m'en vais skier, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi on ferait ça? Je sais pas si ma gang m'écoute. J'espère qu'il y a pourquoi de j'irais voir l'ironie. ma famille? Non, mais tu sais, c'est un incitatif de plus. Des fois, ça nous provoque parce qu'on prend pas le temps d'aller voir la belle famille du côté du Saguenay. Pour des familles charlevoisiennes qui ont tous leur billet de saison, là, ça peut peut-être permettre de se dire on va te faire une semaine de relâche ou quelque chose comme ça. Fin de semaine de fun. Au Saguenay. Pourquoi pas? Camille, il n'y a pas que Patrice Gagnon qui aime se lever le matin pour aller au fleuve et profiter. Qui gèle le bout du nez. J'ai pas de petits gabards. Ouais, il est sec, hein, ceci dit. J'ai pas de petits gabards à promener, mais... Gabard n'est pas sur les photos, d'ailleurs. Ça aurait été agréable de le voir. Mais Sylvain, non. Il n'y avait pas bonne mine ce matin-là. Gabard, il était couetté. Tu me poses pas, il était lendemain de veille. Il avait mangé trop de croquettes. Il renfonçait dans la glace et il disait ça va mal paraître. Bref, Sylvain Foster, notre collègue à la réalisation, est allé se lever tôt pour aller au fleuve du côté de Saint-Siméon, où il habite, pas loin de chez eux, croquer des belles images, des belles photos. Parce qu'on va se le dire, hein, c'est une blague qu'on entend de temps en temps. Sylvain Foster, il a une passion pour les glaces. Il y en a même certains qui l'appellent Frosty. Je pense à Jimmy Perron, qui écrit ça sous toutes les photos de Sylvain avec de la glace. Mais bref, on a même fait un article sur Go Charlevoix pour dire que c'est un photographe du froid. Photographe boréal, Sylvain. Alors, le lever de soleil avec des petites glaces au fleuve, je pense qu'on est dans ses coups de cœur de photos. Oui, puis d'ailleurs, Sylvain en a mis une sur Passion Photo Charlevoix, qui est une plateforme, je crois, qui est dirigée par Jean-Pierre Lapointe, que vous connaissez comme un graphiste du côté de l'ado charlevoisien, qui a signé des articles d'ailleurs à Mont-Charlevoix récemment, et qui gère cette plateforme-là de belle manière. Et c'est le fun parce que c'est une plateforme qui regroupe beaucoup de gens passionnés de photos et beaucoup de likes. Donc, c'est valorisant de diffuser une photo sur cette plateforme-là puis d'avoir un retour. Regardez donc le premier qui a diffusé qu'on voit là. C'est votre nom, Patrice. C'est écrit Patrice Gagnon, directeur créatif. Pourquoi c'est là, cette photo-là? 28 janvier 2024. Ça fait un an? Mon Dieu. Bon, je fais la une après un an. Écoutez, excusez, on est en direct, on réagit à ce qui se passe. Alain Caron, c'est vrai, Alain aussi fait beaucoup de photographie, puis Sylvain a mis celle-ci. 543 réactions. Je dis réactions parce que ce n'est pas que des likes. Je vois un bonhomme ébahi devant cette photo. Donc, une belle plateforme. Si jamais vous êtes amateur de belles photos, ben, abonnez-vous à cette plateforme-là. Puis sinon, si vous avez envie de faire de la photographie, de la diffuser, d'avoir un retour de vos pairs, ben, c'est toujours le fun de la diffuser là. Je pense que c'est une photo par jour. C'est jamais des groupes de photos. Il faut mentionner, je pense, des trucs où est-ce qu'elle a été prise, à quel moment. Là. Fait que c'est des petits règlements de base. Mais... Il y a toujours des petits règlements comme ça dans les groupes. Pour que ça se passe bien dans le vivre ensemble. Oui, ben Jean-Pierre, il a fallu qu'il ramène tout le monde à l'ordre à un moment donné. Parce que ça se passait pas super bien. Puis il nous a tous écrit, on dit là, on va faire attention, on va essayer de se remettre de C'était-tu moi qui ai provoqué ça? On se sent mal. Oups, donc on fait attention. C'est comme si on s'était fait chicaner par la maîtresse. Oui, c'est un phénomène que je connais très, très bien. Camille du Fautrichon, vous vous amusez à mettre... Et d'ailleurs, je l'ai liké, puis je vous en ai pas parlé. On en parlera après l'émission. Il y a 2-3 pauses que vous avez fait que j'ai beaucoup aimé. Pas de félicitations en ondes, surtout. Non. Non, mais parce que là, il y a des pauses qui n'ont pas rapport Voilà. Bref, mais on est dans un environnement très
Plantal? Vert. Végétal. Nous sommes des végétaux dans notre bureau. Nous nous rapprochons de nos semblables. Et vous avez fait un beau post sur notre environnement qui est rempli de plantes là, dans nos bureaux. Sur la page de Go Explore, Agence créative. C'est la page de nos bureaux, de notre équipe, de nos services. On peut s'y amuser un petit peu à montrer notre vie de bureau. Puis c'est vous, Patrice, cette semaine, qui nous êtes arrivé avec trois petites plantes, 3 nouvelles plantes à mettre sur nos bureaux, parce qu'on avait dit en émission il y a quelques semaines que d'avoir des nouvelles plantes, c'est une bonne chose à faire en 2025. Ouais. Alors, voilà, la petite plante à Sylvain. On a chacun ça sur nos bureaux. Puis là, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de cette verdure, de cette jungle qui est là dans notre espace, dont un laurier que je n'ai pas pris en son entier. On en a vu les branches parce que vous comprendrez qu'il y a des fils puis qu'il y a des arrières de bureau. C'est un petit peu moins photogénique. Mais c'est une bête, ce laurier-là. J'essayais d'estimer pour faire comprendre aux gens ce que ça représentait. Je me suis dit, je pense que c'est un 2 mètres carrés. 2 mètres carrés. Ah, bien, avec le haut, là, puis tout ça. Je pense qu'on touche un 2 mètres de haut puis un 2 mètres de large. Ça fait 30 ans que j'ai ce laurier-là. Je l'ai acheté au métro Mont-Royal. C'est votre petit frère. Je suis parti avec ça. J'ai monté ça au 3e étage sur la rue Saint-Denis, puis il m'a toujours suivi. On l'avait enlevé de notre maison parce que semble-t-il que les feuilles de laurier pour les enfants peuvent être toxiques pour les animaux aussi, je crois. Donc, il est ici depuis belle lurette. Puis parce que c'est pas des feuilles de laurier comme on met dans notre soupe. Là. Ils ne consomment pas le laurier rose. Oui, malheureusement. Puis, il ne fleurit pas beaucoup. Mais là, il est rendu un petit peu vieux. Mais je ne sais pas si on pourrait... Des fois, il y a peut-être des questions aussi d'être mâle puis femelle puis tout ça. Non, il a fleuri beaucoup ancienne. Il fleurissait beaucoup, mais là, ma mère s'en est occupée longtemps. Oui. Et là, ma mère s'en occupe moins. Il y a Sylvain et moi qui tentons désespérément. Oui, puis là, moi, je me retire de tout ça parce que d'ailleurs, j'ai partagé le post Go Explore avec les plantes, puis ma mère a écrit « Wow, ils ont l'air en forme ». J'ai écrit « Non, c'est pas moi qui arrose ça parce que moi, je tue les plantes. » Bon. Donc, on va vous tenir loin de la plante. Mais voilà, puis on vous encourage à vivre. Ma mère a plein de plantes. Je pense que tous ceux qui ont beaucoup de plantes aiment ça, puis ça crée... on les aime, ces plantes-là, puis il y a un lien qui c'est comme s'ils étaient vivantes, comme s'il y avait un rapport de... Tu sais, ils disent mettre la musique classique, ça aide d'avoir du soleil, d'avoir des soins. Puis même, il y a une plante, ma mère est toute belle. Puis cette plante-là est vraiment belle. Je ne sais pas si ça a un lien. Il y a plein d'études qui disent que oui. Et puis, dans d'autres sens aussi, rendez-vous sur notre post de Go Explore. Vous pourrez lire, on disait un peu les bienfaits des plantes vertes pour l'environnement, à quel point ça purifie vraiment l'air de certains composants qu'on trouve particulièrement dans les bureaux, dans les grandes tours à bureaux, pour les gens qui travaillent dans des grands espaces, en mettre dans notre cubicule. Ça fait bien. Puis aussi les bienfaits mentaux. Ben oui. Pour la concentration. Même les films de science-fiction, il y a toujours le monde est détruit, puis le vaisseau est dans l'espace. Mais là-dedans, il y a un endroit où il y a des plantes. Où il y a plein de plantes, puis c'est vert, puis il y a de l'oxygène. Fait que je me dis, donc une bonne... Non, tu sais. Oui, mais justement, j'ai fait mes petites recherches pour faire ce post-là, puis les premières études qui l'ont prouvé scientifiquement que ça purifiait l'air de ces composés volatiles, je sais pas quoi. Là, ça a été fait par un chercheur de la NASA dans les années 70. OK. Comme ça, en mettant une salle qui était pleine de composés volatiles, puis en mettant des plantes. C'est un truc de grand-mère d'avoir des plantes d'une maison. Fait que voilà, allez chercher une nouvelle plante verte. Je m'en allais dire une fleuriste, mais on peut pas, là, parce que les autres vont dire « Ouais, pourquoi t'as pas nommé mon fleuriste? » Il y en a un à Saint-Paul, ici à la Malbaie, il y en a un centre d'achat. Y en a-tu d'autres? À Clermont? Oui, Clermont, c'est vrai. Donc, voilà. Il y en a même dans les épiceries, des fois. T'arrives au métro, aux gens coutus aussi, ils ont des belles livraisons de plantes, des fois. Oui, Jean Coutu, il y a des petites plantes, des beaux petits bois. C'est le fun, t'arrives, puis on est obligé d'en prendre soin. Mais oui, puis ça, belle, les petites, elles sont cute. Oui, petites. Donc, avec votre petite voix aujourd'hui, c'est drôle, hein? C'est difficile. Bref, autre événement marquant pour le tout Charlevoix, c'est ce podcast qui, chaque semaine, revient en trombe et vous propose de découvrir une personnalité féminine. Pas mal. Vous n'avez pas rencontré d'homme encore? Vous, Patrice. Ah ouais, mais tu sais... Puis là, il y en a un autre qui s'en vient. Alors, ce n'est pas exclusivement féminin, mais c'est majoritairement féminin. C'est bien. Ben oui, allons-y. On donne de la présence aux femmes. Tout à fait. Suivez-vous l'équipe de hockey de la Victoire? Non. De la Victoire de Montréal? Ils sont hallucinants. Je suis pas, mais Poulain, je les encourage. C'est incroyable comment elle est hot, là, cette fille-là, vraiment. Donc, bref, je sais que vous me dites. C'était pas elle qui était au podcast. Non, ça serait malade. Les gens pensent Anne-Renée Desbiens. Ça se pourrait. Ça serait hot en tabarouette de la recevoir ici. C'est vrai. Ça serait vraiment on va envoyer ça dans l'univers. Oui, puis on va l'appeler en même temps. Oui, parce que sinon, juste l'univers. Oui, c'est ça. Tu sais, l'espoir, c'est une chose, mais tu sais,
faut se donner les moyens de réussir. Il y a un gars qui dit, hein, il y a quelqu'un qui attend, puis là, il prie Dieu pour le venir sauver d'une noyade, puis là, il y a un bateau qui passe, mais il le prend pas. Il attend Dieu, il attend que Dieu, mais à un moment donné, il dit Dieu, il t'a envoyé 3 fois des bateaux. Vas-y, là. Allume. C'est lui qui t'a envoyé ça. Réveille. Donc, vous avez rencontré Sandra Murray? Oui. Moi, à chaque podcast, je pogne un girl crush, comme on dit. Ouais. À chaque fois, je sors de là en ayant trouvé une belle amitié, en ayant trouvé des atomes crochus. C'est vraiment ça, je pense, la beauté de ces entretiens-là aussi. C'est de vraiment faire une vraie rencontre authentique avec quelqu'un. Sandra, je la connais à travers le rôle de mère du meilleur ami de mon fils. Okay. Alors, on se croise plutôt au service de garde, dans les portes des parties de fête d'enfants et compagnie. C'était le fun d'avoir une jasette sur d'autres sujets. Sandra qui travaille maintenant au Centre de prévention au suicide de Charlevoix. Donc, il voulait nous parler un peu de ça, mais sous l'angle aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé mentale. Puis, on se rend compte que c'est une fille qui le dit, là, une fille simple qui trouve son bonheur dans des petites choses du quotidien, dans être dans le moment présent, dans laisser place à l'inattendu dans la vie. Il n'y a pas trop tout planifié, à se mettre moins de pression. Bref, vraiment un bel entretien où on peut échanger sur tout ça à travers différents thèmes qui ont touché nos vies de femmes. On a parlé de séparation, on a parlé d'être mère, on a parlé de plein de trucs. Bien intéressant. En tout cas, à toutes les fois, je trouve ça fou comment chaque personne a vécu plein d'affaires. On le sait pas. On le sait pas, on la voit, tu sais pas qu'elle vit une séparation difficile, ou qu'elle a des enfants, puis qu'elle a ci, puis qu'elle a ça. Près d'une connexion avec le suicide. Puis tu sais, il y a des trucs vraiment... Je trouve ça toujours impressionnant d'entendre des gens parler. Puis c'est la beauté de notre vie, puis d'aller plus loin. Oui, puis c'est là aussi où on se permet de rencontrer plein de gens. Pas besoin d'être à l'avant-scène, d'être une vedette, d'être tout ça pour avoir vécu plein de choses qui sont intéressantes, qu'on peut découvrir. Petit monde. Le vrai monde. Le vrai monde. Ouais. Il n'y a pas une télé qui avait ce slogan-là, quelque chose. Le vrai monde. On va revenir avec ça, du vrai monde. On va chercher. On va creuser. Pas d'intelligence artificielle, pas de retouche à rien. Du vrai monde. Vrai monde. À ce temps, les vidéos, c'est capoté. J'ai vu des vidéos cette semaine faites par l'intelligence artificielle. C'est-tu sérieux? Je n'étais même pas capable de comprendre si c'était fait à l'ordinateur. Ça s'est amélioré, hein? Fini les doigts saucisses, les 8 doigts par main, les 4 pattes. Tu sais, il y a un petit bébé qui se bat avec un chat, là. Mais ça dure longtemps, fait qu'à un moment donné, tu te mets à comprendre que tu le vois un peu. Mais le début du vidéo, tu fais, il y a un bébé qui se bat avec un chat. Mais ça fait, puis le chat se lève sur ses 2 pattes, puis il se bat avec le bébé, mais c'est drôle. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, c'est juste artificiel. Mais les 5 premières secondes, ça a l'air. Puis ils font n'importe quoi avec ça. J'ai vu un truc passer aussi sur Facebook. J'ai même pas écouté la vidéo, je voulais pas lui donner de vue, là, mais c'était justement un chien qui mange genre des spaghettis en les aspirant. C'était ça comme vidéo. Puis ça disait, ça, c'est une vidéo d'intelligence artificielle. Puis pour créer cette vidéo-là, ça demandait autant d'eau et d'électricité qu'en demande Haïti pour fonctionner durant, je me souviens plus, une semaine ou quelque chose comme ça. Puis de l'énergie, puis on le sait pas. Pour créer une vidéo débile qu'on va regarder 5 secondes en trouvant ça peut-être distrayant. Peut-être plus qu'une vraie vidéo. Je suis pas certaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous offre du beau, puis il y a tellement de bouettes, de bébêtes. Bref. Et avant de quitter, on a une belle nouvelle, d'ailleurs. C'est le fun, parce que j'ai très hâte de voir comment ça va. Puis d'ailleurs, il faut que j'aille avec ma mère pour chercher des vêtements. Là, c'est fermé pour quelque chose. Oui, parce que là, ils sont en agrandissement. On parle de la ressourcerie, ici, au centre-ville. La ressourcerie de Sac-Vert, qui est... en relation, bien sûr, là, qui appartient au SAC, Service d'aide communautaire et Charlevoix. De Charlevoix. Communautaire de Charlevoix. Donc, c'est une friperie où on peut laisser nos dons, mais on peut aussi aller magasiner. Puis ça s'adresse à tout le monde. Ils veulent vraiment que les gens se l'approprient. On ne parle pas seulement des gens dans le besoin, parce que quand on achète à la ressourcerie, l'argent qu'on met pour se procurer ces choses-là, bien, ça sert à aider toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin du côté de la banque alimentaire ou qui ont besoin de manteaux d'hiver ou d'uniformes pour l'école. Il y a plein de beaux services. Et là, on était dans un local du centre-ville de la Malbaie, le local à côté est maintenant vacant. Alors, on va agrandir tout ça encore plus pour nous offrir plus de choses dans quoi fouiller, chiner, faire des découvertes. C'est vraiment trippant de voir, tu sais, Maud Juteau-Cousino, qui chaque jour travaille à chaque heure pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et toute son équipe. Il y a des employés, il y a une équipe, il y a des bénévoles, il y a plein de gens. Il y en a qui vont cuisiner pour faire des galettes avec des choses qu'ils ont reçues. Toute leur raison d'être dans cette job-là, c'est pour aider. C'est vraiment trippant, ça. Puis c'est aux premières lignes, c'est au front. Là, quand on dit des gens ont faim puis on s'occupe de les nourrir, je pense que c'est assez à la base des besoins humains. Oui, tout à fait. Bravo à la gang du SAC. Puis on sera là le 4 février, peut-être. Ça tombe quelle journée, le 4? C'est mardi prochain. Mardi prochain, à 10 h le matin.
On va essayer de voir si on ne peut pas aller les saluer puis rendre compte de ça, puis vous présenter vendredi prochain à 205 un petit truc là-dessus. Bref. Voilà. C'est le temps d'aller faire nos escapades. À la réalisation, on nous dit qu'on n'a pas le temps. Après. Okay. On va s'en aller en entrevue. C'est pas le temps d'aller faire ça. On va aller se placer pour recevoir, parce qu'après notre entrevue, nous irons faire une escapade sur le web et vous présenterons nos coups de cœur respectifs. Mais juste avant, on s'en va au Brésil, à Rio de Janeiro, si je ne me trompe, ou pas très loin de là, parce qu'on est allé voir le Jésus de l'indépendance du Brésil. Bref. Donc, on rencontre Isabelle Lavoie de Isa Tattoo, qui participait à un convention. Une convention. Une convention. Un convention, mais j'avais un conventum que vous avez... de cette semaine, bref, qui me mêle. Ça continuait de... Restez avec nous, ça va au Brésil dans quelques secondes. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est existe depuis 1987, fondé pour répondre aux besoins essentiels de la communauté en aide alimentaire. L'organisme est aujourd'hui devenu un acteur important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'organisme intervient également dans l'éducation et la promotion des saines habitudes de vie, propose des activités en matière de sécurité alimentaire, d'assistance budgétaire, de récupération et de transformation des denrées, ainsi que de soutien vestimentaire, offrant ainsi une vaste gamme de services à la communauté pour ainsi redonner à ceux dans le besoin. L'organisme veut favoriser l'épanouissement des individus et des familles en leur offrant une aide concrète, adaptée à leurs besoins et dans le respect de leur dignité, et vise à promouvoir une communauté solidaire, le tout en développant une relation de confiance avec les personnes qu'il dessert. Nos programmes jeunesse, c'est plus de 220 000 collations distribuées gratuitement dans les écoles de la région. C'est permettre à des enfants de participer à des sports et des loisirs afin de soutenir leur développement et l'achat d'articles scolaires pour les familles plus vulnérables. En tant que ressourcerie, le service d'aide communautaire de Charlevoix-Vert joue un rôle crucial en offrant un soutien à sa clientèle et en contribuant activement au développement durable. Elle participe à la réduction des déchets par la récupération, favorisant ainsi l'économie circulaire. Elle permet à chacun de trouver des solutions écologiques et abordables tout en protégeant l'environnement. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, c'est bien plus qu'une organisation. C'est aussi une équipe d'individus dévoués, passionnés et attentifs aux besoins de la communauté qui travaillent de manière collaborative afin de trouver des solutions innovantes et adaptées aux défis auxquels la communauté est confrontée. Leur dévouement et leur volonté d'aider les rendent indispensables pour ceux qui ont besoin de coup. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, notre communauté, notre engagement, notre priorité. Merci beaucoup. C'est un grand moment pour nous ce matin d'inaugurer notre nouveau débrayable sur place. Mais c'est aussi un moment pour le ski. Et le ski, si on veut le garder en vie, ben, il faut en prendre soin. Je pense que le Lynx Express, c'est un beau symbole. Salut tout le monde, vous savez, le Grand Fond, c'est un peu mon chez nous. Et surtout d'accueillir avec nous Christian Mars. Pour moi, c'est important que cette montagne garde ses racines, sa couleur. Et je pense qu'avec Christian, on s'est entendu là-dessus et aujourd'hui, on est en train de voir le résultat. Bon ski, bonne saison! Cette nouvelle installation, Mont Grand Fond, pourra offrir à ses visiteurs une expérience de ski améliorée. C'est ce type d'innovation durable qui nous permet de répondre aux besoins des stations modernes. Voilà. En moins de 12 mois, on a construit le plus moderne et le plus sophistiqué télésiège du Québec, le Lynx Express. Cela s'est fait avec un engagement total. Et grâce à vous tous, je pars aujourd'hui fort, très fort. Merci! Lynx Express est officiellement inauguré! Bravo! Merci tout le monde!
Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni. Je m'occupe un peu plus du volet traîneau à chien. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. Fait qu'on a décidé de trouver un emploi en traîneau à chien. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, la vie nous a amenés à partir de notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en traîneau à chien. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer, fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine et Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. C'est comme d'avoir des amis qui nous accompagnent là-dedans. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Je dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide. Ça sonnait! Non, mais il faut oser demander de l'aide. Dans mon temps, le camp, c'était l'endroit magique où tout le monde voulait être. Et ça l'est encore aujourd'hui. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de l'envoyer au Calme Manoir. J'aime ça, raconter des histoires de différentes façons. Donc, ça peut être autant le cinéma, le livre, le podcast. Puis je trouve que chaque façon de raconter est différente. Donc, ce qui est le fun avec le cinéma, c'est de raconter les histoires par l'image, de façon de faire transitionner deux images ensemble, puis de leur faire dire quelque chose. Donc, c'est vraiment une façon de raconter des histoires. Puis moi, j'ai toujours aimé regarder des films, donc j'avais envie, moi, de faire partie du cinéma, particulièrement du cinéma québécois.
J'aime la Malbaie pour sa nature spectaculaire. C'est un nouvel amour. C'est le paradis du plein air. L'hiver, c'est magique à la Malbaie. Sans prétention, c'est pour tout le monde. On est de retour au 205 Magazine pour notre première entrevue. Et oui, on est en direct du Brésil. J'ai mentionné Rio de Janeiro, mais je n'étais pas sûr. Peut-être que notre invité pourra nous confirmer exactement leur localisation. On est avec Isa Tattoo, que vous connaissez très bien de la Malbaie, Isabelle Lavoie, artiste tatoueuse, qui est en convention du côté du Brésil. Salut Isa. Salut! Ça va bien? Dans le fond, la convention est à Rio, mais nous, on est l'autre bord de Rio, c'est-à-dire Niterói. OK. Niterói, en tout cas, c'est dur à dire. L'accent portugais est à voir. Oui, c'est ça. Mais ça se trouve à être à Rio, en fait, là, mais c'est deux villes à côté. Et si on dit que Charlevoix a des paysages incroyables, je pense que le Brésil n'a rien envié à personne de la vue de votre chambre d'hôtel. Oui, effectivement, là, la vue, c'est incroyable. Les montagnes, c'est incroyable aussi, là. C'est de toute beauté. Bon. C'est beau chez nous, mais tu sais, c'est comme... C'est pas le même... Non, c'est ça. C'est beau partout. C'est beau ailleurs aussi, c'est ça, en fait. Puis vous prenez le temps d'en profiter un petit peu aussi. Tant qu'à être là-bas, on fait pas que tatouer, là. On se relaxe un peu aussi. Non, on a tatoué 3 jours, c'était bien en masse. Fait que finalement, après ça, on a visité des places. On est allé voir le Jésus là, sur la montagne. On a été en expédition terrible à 60 degrés. Là. Pour la petite histoire, tu sais que ce Jésus-là a été créé pour l'indépendance du Brésil quand ils se sont séparés du Portugal. Ah, je savais pas. Et il y a 15 autres Jésus comme ça un peu partout dans le monde, dont un au Portugal que j'ai vu. Puis je disais, ah, c'est le même. Puis là, les Portugais m'ont dit non, parce que l'autre, il signifie leur séparation de notre pays. Donc, les Jésus ne veulent pas dire la même chose. Puis le plus grand et le plus gros, semble-t-il, est en Pologne, à ce qu'on me dit. Il y en a un énorme en Pologne. Ouais, parce que lui, il est assez impressionnant. Ouais. Une fois que tu es à ses pieds, tu n'es même pas capable d'y voir la face. Il faut que tu t'éloignes, parce que sinon, il est vraiment immense. Là. Isabelle Lavoie, pour la petite histoire, autodidacte de ton art, parce que tu es tombé en amour avec le médium, avec le métier. Tu avais discuté avec un tatoueur quand tu étais plus jeune et tu posais tellement de questions qu'il s'est dit, mon Dieu, cette fille-là est donc bien intéressée. Il y a eu un contact, tu as fait des esquisses de dessin, tu as démontré que tu étais une artiste qui présentait des dessins qui étaient aptes à avoir une certaine qualité ou pour être tatoué ou justement pour être exposé. Tu as bâti ta petite entreprise ici, dans Charlevoix, qui est devenue une référence, à mon sens, là, sans vouloir enlever rien à personne, mais une référence en termes de tatouage de qualité, on va dire dans l'Est du Québec. Puis là, tu es en train de t'affirmer en Amérique du Nord, parce que je le sais que la petite fille en toi était toujours fragile et manquait de confiance en se disant « Je suis qui, moi, qui arrive de nulle part puis qui fait ça de manière autodidacte? » Et là, d'aller te prouver à toi-même, d'aller te confronter à d'autres grands tatoueurs de qualité. Il se passe quelque chose quand même depuis 1 an et 2 ans, là, depuis que tu vas dans des conventions. Là. Vraiment. J'ai encore le syndrome de l'imposteur un peu pareil. Là. On dirait que je suis là. Là, j'ai gagné ça. J'étais comme, mais voyons, j'ai gagné ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, ils se sont trompés. Ils ont marqué mon nom à quelque part. Tu comprends? Je le comprends pas encore. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même 18 trophées de gagner en même pas 2 ans. Plein. Puis là, je viens de gagner dans la plus grosse convention au monde. Puis, première place, j'avais une seule chance de me déterminer. Là, genre, c'était un choix. Si mon tatou, il plaisait pas, il plaisait juste pas. Tu sais, comme... Je te le dis, je me sentais comme... Je l'ai dit dans un live, là, je me sentais comme un grain de sable dans le sable ici. Puis je peux vous dire que le grain de sable, il est pas gros. Fait que j'étais impressionnée. Puis là, voir ton tatouage
sais, qui affiche puis que ça marque première place, là, Best of the Day. C'est pas de même qu'ils le disent, là, mais... Puis comment ça fonctionne là-bas? Là, on voit des images de certaines publications que vous avez faites sur Facebook. Là. Juste pour peut-être nous expliquer, quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi un conventum de tatoueur, comment ça fonctionne quand tu arrives, les règlements, tu as combien de temps, là, juste grosso modo un peu là, pour qu'on saisisse bien qu'est-ce que tu vis là-bas. Bien, c'est sûr que quand on est arrivé, comme je l'ai dit, on n'était pas prêts. Là. Genre, on n'était vraiment pas prêts. Écoute, les conventions au Québec, mettons, au Canada, c'est comme, même aux États-Unis, quand on est allé l'année passée, ça commence à midi, des fois 3 heures l'après-midi le vendredi, c'est chill, genre 8-9 heures, ça finit vers 10 heures, c'est comme... Puis, ben, avec les jugements et tout ça, mais eux autres, il y a tellement de monde, puis il y a tellement Ils commencent à 9 heures le matin, puis ils finissent de tatouer à genre 11 heures, minuit, puis t'es pas sorti de là avant 1 heure, 2 heures, fait que c'est comme... Ils lâchent pas le tatou. Tu les vois pas aller fumer aux 30 secondes. C'est comme... J'ai rien contre ça, là, mais comme... Ils sont vraiment dans leur art, puis c'est insane ce qu'ils font, là. Ils font des dos au complet, ils font des jambes au complet en presque une journée, là. 2 jours, là, la jambe est faite, 3 jours, elle est faite tout le tour. C'est comme, voyons donc. Les pièces, moi qui n'ai pas... j'aime pas les paysages, j'aime pas faire des paysages. Mais les paysages là-bas, là, genre qu'eux autres font, là, j'ai mis un perroquet, puis j'ai mis... c'était pas un perroquet, c'était un toucan avec yeux de la terre, là. Ouais. C'était épouvantable, là. De proche, là, si vous verriez les détails là-dedans, il n'y a pas de peau brisée, il n'y a pas de... Tu sais, parce que quand tu es des heures de même sur quelqu'un... c'est sûr qu'à un moment donné, la peau, là, si tu repasses 50 000 fois là, pendant 12 heures en même place, ça ne fera pas. Là, Fait que c'est fou. Fait que le tatou que toi, t'as fait, qui a gagné un prix, il a pris combien de temps à faire ça? Là, tu peux nous parler aussi des gens avec qui tu voyages, là, qui t'aident puis qui sont un peu tes planches à dessin. Oui. Ben, tu sais, dans le fond, il y a mon assistante Christine, qui est genre une perle dans les tatous, là. Veux pas, sans elle, on se rendrait pas jusqu'où on est rendu là. C'est toujours elle qui organise comme absolument tout. Moi, j'arrive avec mes petits bagages, j'ai quasiment de l'air d'une rockstar. Tu sais, je suis comme... Moi, je traîne mes bagages, excuse, par la elle, tu sais, c'est comme... Sauf que là... c'est sûr que là, personne ne parle portugais ici. Là. Fait que, on a eu plus de difficultés, puis on était plus presque au même niveau côté langage, parce qu'il y a de l'anglais un peu, fait que c'était moins pire, mais en tout cas. Puis après ça, tu sais, ben c'est ça. Christine, elle, c'est premièrement ma peau. Ensuite, c'est elle qui organise tout. Après ça, mon chum qui a suivi, Félix, qu'il nous aide aussi, parce qu'à 2, c'est plus difficile. On l'avait fait en Floride, puis c'est plus compliqué. À 3, ben il y a toujours quelqu'un qui fait des vidéos, des photos. S'il manque des aiguilles, s'il manque des choses, ben il sort les affaires. Fait que Félix nous a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Puis le fait d'avoir un gars, tu sais, puisqu'il nous disait beaucoup que c'était dangereux ici, là, finalement, c'est pas si dangereux que ça, mais tu sais, il faut quand même prendre des précautions. Okay. Ben, le fait d'avoir un gars qui ressemble de Brésilien, ça nous a aidé vraiment. Okay. Parce que lui, il a passé sur un Brésilien toutes les 2 semaines. Okay. Il passe incognito là-bas. Parce que là, vous êtes arrivé là, quelle date, en fait? On est le 31 janvier. Vous êtes là depuis quand? Hey, mon Dieu, on est arrivé le lundi, pas qu'il vient de passer, l'autre d'avant. OK, ça fait 2 semaines que vous êtes là. C'était le 21, je pense. OK. Là, c'est terminé? Oui, là, c'est terminé. Là. Ben là, le voyage, tu parles? Oui. Le conventum aussi? La convention, c'était vendredi, samedi et dimanche. OK. Fait que ça, c'est terminé. Ça s'est terminé dans la nuit de dimanche à lundi. OK. Parce que c'était vraiment long, là. Tout donner les trophées. Puis, tu sais, il y avait tellement de monde que tu peux pas donner ça en 1 heure. Combien de tatoueurs il y avait sur place et de tatoueuses? Il y avait 1500 tatoueurs. Hey, Jésus! Est-ce que c'est un des plus gros concours de tatou? Ouais. Ben, il est nommé le plus gros concours au monde. Là. OK. La plus grosse et la meilleure convention de tatouage au monde. Okay. C'est ça qui est écrit sur leur site, dans le fond. Est-ce que tu fais des liens, des belles rencontres? Est-ce que tu as le temps de rencontrer les autres tatoueurs ou ça va tellement vite? Oui? Tu as le temps d'échanger un peu?
c'est tellement un monde, là, tu sais, il y a tellement de préjugés côté tatouage, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est tout du monde un peu fucké, c'est tout du monde... Non, là-dedans, là, c'est comme, on est tous dans la même branche, puis on est tous, comme on dirait, au même niveau. Tu sais, c'est tellement le fun parce qu'ils essayent de nous parler, on comprend rien, puis tu sais, ils sortent leur traducteur, on essaye aussi. On s'est fait 2 amis là-bas, là, qu'on va peut-être aller souper avec eux ce soir, qui parlent anglais, fait que, tu sais, on pourrait pas aller souper avec des Portugais, là, c'est impossible, on n'a rien pour traduire, tu sais, on n'a pas d'Internet, en fait. Fait que c'est ça. Mais oui, on se fait beaucoup de liens, puis tu sais, comme ma page Facebook, elle a explosé, là, Instagram aussi, tu sais, écoute, mes vidéos ont été vues plus de 17 000 fois, genre. Moi, j'avais sauté le 8 000, 7 000, tu sais, c'était beaucoup pour moi, là, mais 17 000, je suis comme, ben voyons, c'est quoi, là? Je suis dans un film, c'est quoi l'histoire? Non, mais on a plusieurs moi qui ai gêné un peu déjà de base, là, tu sais, comme, j'aime pas ça trop... Là, je suis comme 17 000 fois, là, j'étais là à Christine, 17 000 fois, le monde a vu tes fesses. Parce que j'ai envie justement qu'on en parle de ce tatouage-là qui était au niveau du haut de la cuisse, de la fesse, qui t'a fait remporter la première place du jour. C'est quoi les difficultés que tu avais dans cette pièce-là? Puis tu as parlé de 12 heures de tatouage. C'est difficile pour toi, c'est difficile aussi pour le modèle. Ah, ça a été difficile là, pour les deux. Puis tu sais, comme, il fait la fesse, mais il fait les côtes aussi. Ceux qui sont tatoueurs savent que tatouer des côtes, c'est un niveau de difficulté encore plus élevé. Puis ça, je suis allée là parce que je me suis dit, ils vont le calculer, ça, le niveau de difficulté de l'emplacement. Mais tu sais, je suis habituée que Christine a zone de confort, elle gère très bien son mal. Elle avait tellement mal que c'est comme... Pas petite, là. C'était vraiment pas facile. Puis moi, je m'endure plus non plus, rendu au bout de 10 heures, là. Tu sais, c'est comme, là, garde, là, arrête de bouger, tu sais. Mais je le disais pas parce que je me disais, tu sais, c'est malgré elle. Elle n'a jamais fait ça. Tu sais, comme, elle est tatouée full, là. C'est elle qui est la plus tatouée pour moi à Malbaie, genre. Fait que... Mais ça, elle l'a trouvé difficile, là. Ça a pas été sa zone de confort. Puis, tu sais, pendant 12 heures de même, aussi, la peau, là, maintenant, elle veut plus, là. Puis c'était des couleurs aussi, beaucoup de beige, beaucoup de blanc, beaucoup de jaune. C'est toutes des couleurs qui sont difficiles à mettre et qui sont douloureuses à recevoir. Fait que, elle a pas trouvé facile. Mais, tu sais, comme l'image, l'emplacement, les couleurs, tu sais, je suis pas dans ma zone de confort, là, tu sais, on se le dit souvent, je fais beaucoup de black and gray, je suis toujours, moi, j'ai un toc de couleurs, fait que moi, je mélange pas du rouge à côté du rose, là, je m'en fous, je fais ça, puis on verra ce que ça va donner. C'est du bonheur aussi au retour, parce que quand on est lauréat, ben ça rend le voyage encore plus agréable, il y a une satisfaction, vous êtes fiers de votre équipe, vous êtes fiers du travail accompli. Quand tu reviens comme ça, quel bagage tu rapportes avec toi? Comment l'artiste que tu es est transformé par l'expérience? Où est-ce que sont les outils? Tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir fait un truc qui te rapporte une visibilité, une reconnaissance de tes pairs? L'artiste chemine de quelle façon en revenant ici? Ben, je te dirais que tu apprends tellement là-bas. Là. Je vais être émotive quasiment. OK, oui, c'est ça. On a eu... Avec l'émotion. On a un bug à l'image. Pile quand c'est l'émotion, on n'entend plus. Isabelle, on vient de te retrouver. T'es revenu, ça avait coupé. Ça a coupé pile dans le bout. Bonne affaire. on a tout, dans le fond, on a tous besoin d'être reconnus, puis un jour de briller à quelque part, sans jugement, sans rien. Fait que c'est ça, j'en avais comme besoin. Si je serais revenue, pas de trophée, j'aurais été contente aussi parce que j'étais parmi les meilleurs. J'aurais jamais pensé d'en avoir un. Mais j'avoue que j'aurais été un peu déçue parce que c'était beaucoup d'organisation, beaucoup de stress, beaucoup de tout. Puis, tu sais, j'ai appris énormément. À chaque fois que je fais une convention, je sais pas si le monde l'a vu, mais depuis mes premières conventions, j'ai tellement appris que mes pièces ont évolué avec le temps. Puis, je me laisse plus aller aussi. Tu sais, je vais comme... On dirait que ça motive ma création. J'adore ça. Puis le fait que personne me connaît, personne ne peut me juger. Tu sais, des fois, on a peur de tout ça un peu, là, de jugement des autres, puis
de quoi qu'on a de l'air, on a-tu de l'air frais, on a-tu de l'air si, on peut... Mais tu sais, comme ici, je l'ai vécu à 100%. J'ai pogné le trophée, je l'ai levé, puis j'ai dit Canada. Genre, j'avais juste le goût de dire ça, même pas dit merci. Tu sais, j'ai juste dit crier Canada. C'est excellent. Ouais. Ben bravo, Isabelle. Puis je le sens qu'il y a une fille qui est touchée aussi par la réception de ce prix-là. Puis j'ai l'impression que c'est la récompense sur beaucoup d'heures de travail, sur hésiter à y aller, sur se demander qu'est-ce qu'on vaut. Puis là, il y a un truc qui dit, crime, je vaux quelque chose, puis je suis à ma place. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais comme je disais au début, genre, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Je me demande toujours, genre, mais voyons donc. T'sais, on dirait que moi, je le vois pas. On dirait que je le vois pas tant, le talent. Je suis comme, à côté des autres, je suis comme, mais voyons donc. T'sais, mais là, je peux pas le voir. C'est un beau rappel. Réveille un peu la grande. Puis, tu sais, il faut faire attention. Des fois, les gens confondent confiance et prétention. Tu sais. Avoir confiance, ça veut pas dire que tu es prétentieux. Ça veut dire que tu es en possession de tes moyens, tout simplement. Puis là, ça t'affirme encore plus. Fait que tu te dis, crime, quand je fais quelque chose, aie confiance, ça va bien aller. Tu sais. Oui, mais tu sais, je pense que j'aurais jamais totalement confiance en moi. Ça, c'est dans moi. Genre. J'aime mieux être comme ça parce que c'est ça qui me fait performer encore plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est correct de pas être trop puis d'être juste à sa place puis de se dire, bon, mais gars, là, essaye de donner plus. Mais cette fois-ci, je le donne plus, mais je le donne pour moi. Je le donne pas pour impressionner personne ou pour dire, gars, je suis bonne, gars, je suis pas pire. Tu sais, des fois, dans la vie, on veut juste que le monde nous trouve bon, tu sais. Mais l'important dans la vie, c'est que nous, on se sente bon, puis qu'on se sente à sa place, tu sais. Fait qu'enfin, ça l'a comme confirmé. En plus de l'autre que j'avais eu avant, là, le dernier à Toronto, que j'ai passé à 2 poils d'avoir le meilleur de l'année. Ben, pour ceux qui voudraient aller voir, il y a un beau musée du côté d'Isa Tattoo ici à la Malbaie. Vous êtes les bienvenus pour venir le voir. Il va avoir voyagé, lui, dans mes bras comme ça. La petite coupe Stanley d'Isabelle Lavoie. Merci, Isabelle, de nous recevoir en direct de ton hôtel au Brésil. Écoute, on te souhaite les 2... Il te reste 2 jours là-bas à peu près? Vous partez dimanche? Aujourd'hui, on repart dimanche dans l'après-midi. Profitez-en bien. Puis j'ai hâte de voir la suite parce que j'imagine qu'il y a d'autres projets sur la table qui s'en viennent. On aura l'occasion peut-être de se reparler au printemps pour voir ce qui se passe de ton côté. Ben oui, là, je suis en feu plus que jamais. Puis salut à toute ta belle gang. Salut Christine. Salut ton chum. Oui, je vais tout leur dire ça. Merci. Salut. Je vous embrasse. Nous autres aussi. C'est fun, des belles réflexions aussi qui peuvent vous rejoindre à la maison. Puis inspirer d'autres gens, aller au bout de se de faire leur plaisir rêve. à soi, de ne pas faire plaisir aux autres. Puis ça, déjà, c'est une méthode de travail qui change bien des choses. On poursuit au 205 Magazine. On a nos coups de cœur et sur le web. Puis tout de suite après, on s'en va en direct de New York avec Karine Locatellier.
sur le web, il se passe plein de trucs. D'ailleurs, on vous invite à nous partager en commentaire vos liens vers des trucs incroyables que vous voyez sur le web, des passions, des choses qui vous ont accroché pendant la semaine. Il y en a tellement des choses. On pourrait faire tout un show avec ça. Bien, vous le faisiez, d'ailleurs. On pourrait faire un Camille show. Bref. Camille. Oui. Êtes-vous une Germaine, vous? Vous me volez mon punch de sujet. C'est là que je suis décontenancée. Non, les femmes, on n'est pas des Germaines parce qu'on donne des orientations et tout ça. Il y a quelqu'un qui nous l'explique très, très bien que vous pouvez peut-être avoir l'impression que votre blonde est une Germaine parce qu'elle essaie de vous encadrer, de vous dire quoi faire, mais c'est pas... Réfléchissez à comment vous vous comportez envers elle. C'est peut-être pour ça que ça se passe comme ça. C'est super intéressant. C'est un petit vidéo. Mais juste pour introduire, c'est Maude Michaud. Que si vous êtes jeune parent, vous la connaissez probablement sous le nom de la page qui était Parfaite Maman Cinglante. Oui. Parfaite Maman Cinglante. Il y avait plein un site web, des articles de blog, puis il y avait vraiment un ton humoristique, mais aussi documenté, puis vrai, puis avec des belles réflexions pour nous faire se rendre compte en tant que parents de jeunes enfants ou en tant que maman qu'on vit toutes les mêmes affaires, puis qu'il y a des enjeux que, écoute, c'est correct de gérer ça de telle façon. Il existe beaucoup de blogs en ce genre-là, mais là, on la voyait un petit peu moins. Puis, tu sais, c'est normal. Ses enfants ont grandi, puis elle est rendue dans autre chose. Puis là, je me suis rendu compte qu'elle a fait un podcast et des capsules vidéo où on est un petit peu plus au front, justement, sur le partage de charge mentale, sur le féminisme, sur des choses comme ça, puis elle amène des réflexions vraiment intéressantes. Je vais aller défendre le fait que je suis une Germaine en disant que ça ne l'est pas, puis que c'est justifié d'être une Germaine. On va regarder ça, puis les gens à la maison, vous ferez votre propre avis là-dessus, mais je trouve que ça fait réfléchir. C'est une Germaine. C'est elle qui décide tout. Tu sais pourquoi qu'elle décide toute ta blonde, man? C'est parce que quand elle te dit « Hey, j'aimerais ça que tu t'impliques dans la maison », tu dis « Qu'est-ce que je peux faire? » Donc, qu'est-ce qui lui reste d'autre à faire, elle, que de te donner une directive, que de te donner un ordre? Mais là, tu veux toujours tout contrôler. Parfait. Mais d'abord, arrête de me demander quoi faire et juste fais des choses. « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme je sais pas. » Ben, je vais être obligée de te le dire. Puis si je te le dis, tu vas avoir l'impression que je te contrôle. Oui, je comprends le phénomène. Je pense que la réponse à ça, c'est d'être à deux, puis d'échanger, puis de communiquer. Mais juste aussi, ce qu'elle disait, juste fais les choses. Puis je l'ai vu autrement dans une autre publication aussi, il n'y a pas longtemps, de dire décide pas de ne pas faire des tâches en disant l'autre va le faire, moi je vais faire celle-là, puis l'autre fera elle. Il y a des choses à faire, fais-les. Fais comme si tu étais tout seul. Fais comme si il y a quelque chose à faire, c'est toi qui le fais. Puis là, quand il y aura quelque chose à faire, c'est l'autre qui va être là, elle va le faire tout de suite. Puis là, comme ça, tout va être fait au fur et à mesure, puis on se pose pas la question. Vous avez des plans de match, là. Nous autres, on a beaucoup de moments où on s'assoit, puis on discute, puis on se split des trucs. Sinon, on a des tâches réparties, c'est ça. Tu sais, la vaisselle, c'est un truc, mais mettons des sorties d'enfants ou des activités globales, là, ça demande de jaser. C'est certain que si on demande tout le temps qu'est-ce que je peux faire, comment je dois le faire, tout ça, bien, on va avoir l'impression que l'autre nous donne des consignes. Ça vient avec. On est obligé de prendre ce rôle-là, obligé de prendre en charge. Bref, ça, c'était un sujet parmi tant d'autres, mais c'est intéressant. Féminin d'être une Germaine, y a-tu l'inverse, le masculin? Je suis boss de bécosse? Je pense que les hommes ont été ça durant des siècles et des siècles d'histoire du monde. Puis là, on se laisse dominer. Ça fait comme depuis la nuit des temps que l'homme décide de tout ce qui va se passer pour tout le monde, même pourquoi on vote, puis où on met notre argent, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Ce serait un petit peu le temps de se... Mais à un moment donné, il faut prendre une décision dans la vie. Mon but, c'est que les gens autour de moi soient heureux et heureuses. Fait que, go. Oui. Fais ce que tu as envie, vas-y, lead-moi. Puis souvent, il faut faire confiance. Puis le temps nous dit si le lead fait les bons leads. Tu sais, si le lead ne fait pas les bons leads, ben là, à un moment donné, tu dis, OK, t'as peu. Le temps nous dit de faire confiance. Je trouve ça excellent. Ça, c'est la version bien dite de la fameuse phrase. Tu sais bien que j'ai toujours raison, fais ce que je dis. Non, mais pas moi. Dans le sens que moi, je laisse souvent ma gang prendre des décisions. Mais si les décisions n'étaient pas bonnes, je m'en mêlerais. Puis si j'ai un doute sur la décision, souvent, je vais venir plus jaser puis m'assurer qu'on a vu toutes les facettes d'un truc. Sinon, je suis toujours all-in. Puis c'est toujours extraordinaire. Le secret du bonheur, c'est faire ce que femme dit. Bon, ben... je suis d'accord quand ce que femme dit a du sens. Okay, bref, soyez avec une femme qui a un peu une tête sur ses épaules. Oui, c'est ça. J'ai été chanceux. J'ai été chanceux. Je suis vraiment bien. En tout cas. Moi, c'est pas écrit, mon sur le Non. Je ne le savais pas. Vous ne me donnez pas votre contenu, Patrice. Je ne peux pas le mettre dans la feuille de route. C'est du beau. Malheureusement, il va falloir que j'ouvre en même temps. On peut est-ce qu'on va le mettre au complet? Ouais, c'est ça, on le met au complet. Hein?
parce que je voudrais le présenter, mais j'ai malheureusement pas ma note. Mais je vais essayer d'aller voir sur la vidéo que j'ai envoyée à notre Sylvain, réalisateur ici, en coupant mon son, bien entendu. C'est le Grand Choral. Et c'est un festival que j'ai pas ici, mais c'est Tiken Jah Fakoly. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste. Bien, il est venu à Baie-Saint-Paul dans le cadre du festif il y a quelques années. On a des photos de Tiken Jah Fakoly. Sylvain ou Shanna qui était allé prendre Shanna, hein? Qui était allé faire les photos, en effet, je me souviens. Et c'est dans tous ces textes de la revendication, de la dénonciation, de l'appel à l'humanité. Et là, il y a une chanson qui s'appelle Rien ne m'étonne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous allez l'entendre, vous allez reconnaître le refrain, où on dit ils se sont séparés le monde, plus rien ne m'étonne. Ils se sont divisés le monde, plus rien ne m'étonne. Fait que il dit donne-moi l'Afghanistan, je te donnerai les talibans. Donne-moi la bombe nucléaire, je laisserai sortir ton général. C'est tout le temps des affaires de même pour montrer qu'il y a des hauts dirigeants qui se splittent plein de trucs au nom de la mort, au nom de l'humanité. Gaza est un bon exemple. L'Ukraine est un excellent exemple. Il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres. Bref, les non-sens de la politique. Les non-sens de la politique. Et là, c'est 900 choristes qui se sont réunis dans un festival en Europe et il est venu chanter cette tune-là. C'est un grand moment, je trouve, qui s'est passé sur notre planète dans le temps des fêtes, 2024. Et je me dis toujours, quand je vois ça, je me dis, Colin, je peux pas croire que 7 milliards de personnes ne voient pas cette vidéo-là et que tout le monde, quand il voit ça, ne dise pas, OK, t'as peu, on fait pas ça comme il faut. Mais, on a foiré. On a foiré quelque part. On allait faire un mauvais geste qui a été repris par un de nos dirigeants. Ça va être le premier trilliardaire. En tout cas, tu sais, il y a milliardaire. Je connais pas son statut. Il y a millionnaire, milliardaire, billiardaire, puis je pense que Elon Musk sera le premier trilliardaire du monde. Puis quelqu'un qui expliquait que vous ne comprenez pas c'est quoi. Vous ne comprenez pas à quelle valeur on fait face. Parce que, mettons, il disait, j'ai pas le vrai chiffre, mais un milliardaire, mettons, un millionnaire, 1 million de secondes, c'est, je sais pas, une semaine, puis 1 milliard de secondes, c'est 34 ans. Fait qu'un trilliard de secondes. La différence, là, le gap. Est exponentiel. C'est impressionnant. Puis si on se demande, est-ce que c'est... En tout cas, on se pose plein de questions. Réfléchissons à tout ça en écoutant Tiken Jah Fakoly. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Partager le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne
partager Africa sans nous consulter. Si c'est temps que nous soyons désunis, une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wallafs. Une partie de l'Empire aussi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé maman. C'est quand même impressionnant de voir 900 êtres humains en chœur chanter ensemble pour la paix dans le monde, pour l'absurdité des guerres. Puis, bref. À quand la chorale de 7 milliards de personnes? Tous en même temps. Tous en même temps, unis pour un développement humain commun. Tout le monde chante. Tout le monde chante la même chanson. C'est un nouveau festival, tout le monde chante. C'est un peu l'idée de la religion. Tout le monde essaye de rapatrier tout le monde dans son univers religieux, sa croyance. Moi, je dis juste la seule croyance qu'on devrait avoir, c'est que l'être humain à côté de nous autres est égal à nous, puis il faut juste faire tout en sorte que ma vie puisse aider la sienne, puis lui, il va se dire que la sienne, il faut qu'elle aide la mienne. À partir de là, il n'y a pas de religion. C'est pas une niaiserie. Mais on l'a déjà dit, l'on crucifié pour avoir dit des affaires de même. Bref, ce sera nos coups de cœur cette semaine. J'ai hâte de vous entendre, Camille, pour voir qu'est-ce qui vous a fait vibrer. Fait battre votre cœur. Boum, boum, boum. J'ai eu envie de vous parler de... Je vois des vidéos à ce sujet-là, j'en entends parler, puis je me dis, ça me rejoint. On en parlait un petit peu en début d'année qu'il y a des tendances déco qui changent à chaque année. Tout ça, on en a vu toutes sortes. Hein. C'est le beige, après c'est le blanc, après c'est le gris, après ça revient. Ça change tout le temps. On est tanné un petit peu de suivre tout ça. Puis là, il y a une belle alternative, je trouve, qui est la dopamine décor. C'est-à-dire? Dopamine décor, c'est d'avoir un décor tout simplement qui nous plaît, qui nous apporte profondément de la joie, de choisir des couleurs vives, de choisir des objets qu'on aime, de choisir des trucs rigolos qui nous font sourire, de oser sortir complètement des règles de la décoration, des sentiers battus. Bref, d'être entouré, on le dit souvent. D'ailleurs, il y a Stéphane Bouchard qui le disait dans la vidéo qu'on a faite avec lui, s'entourer de beau. Ça peut juste être bénéfique, ça peut juste nous faire se sentir bien. Puis ça va un petit peu aussi avec les philosophies, même si c'est totalement différent de désencombrement de Marie Kondo et tout ça, dans le sens où il faut être bien dans notre environnement. Puis là, on peut être bien en étant, au lieu de juste être désencombré, au lieu de juste être zen, être bien en ayant des trucs qui nous font, qui nous procurent réellement de la joie. Des chaises jaunes, des textures, des doudous, des luminaires spéciaux, des petites illustrations, des petits encadrements, des objets décoratifs en forme de, je sais pas, de fraises, d'animaux, de ce qui vous parle. Puis d'oser de faire un décor qui est vraiment personnalisé, là, puis qui nous éloigne complètement des tendances de maisons aseptisées, là, où tout le monde c'est pareil, puis toutes les pièces, c'est les mêmes couleurs. Là. Vraiment, on peut s'exprimer puis sentir qu'on est dans un endroit qui nous ressemble. Puis ça devrait nous faire du bien dans le quotidien. C'est sûr et certain. Puis ça m'a rejoint. Parce que je me dis, ben oui, déjà, j'ai des beaux pas faits dans cette direction-là. Il y a une armoire ancienne chez moi que j'avais peinte en jaune fluo, j'ai depuis des années, qui me donne de la joie, de mettre un cadre en forme de cœur, des petites illustrations qui ont des beaux messages. Puis petit à petit, on se sent vraiment... J'ai pas ça, moi, mais en tout cas... le frigidaire, nous autres, c'est des souvenirs de partout, des photos de tout le monde. Ma blonde, puis elle change régulièrement, elle s'amuse à jouer là-dedans. C'est son scrapbook. Oui, c'est un scrapbooking vivant. C'est beau, dans le fond, c'est vraiment le fun. Puis il y a on a des collections d'aimants, parce que ça demande des aimants, fait qu'il y a toutes sortes d'aimants partout où on va. On prend un aimant quelque part, puis on ramène ça là, c'est des souvenirs. Oui, c'est magnifique, ça. Puis on boucle la boucle, les plantes font partie de la dopamine décor. Même au niveau de nos habillements, je trouve qu'on est assez conventionnel. Vous, non. Vous aujourd'hui, ça ressemble au papier peint qu'on vient de voir. Ça dépend des jours. Des fois, je suis plus beige ou plus noir, mais aujourd'hui... Non, mais oui. Moi aussi, ça dépend. En ondes, j'essaie d'être tranquille, mais il peut m'arriver des fois d'arriver, tout le monde me demande, mon Dieu, si tu t'en vas. C'est quoi ce pyjama-là? C'est quoi ce pyjama-là? J'ai failli mettre mon pyjama aujourd'hui, mais j'ai dit, ça va trop paraître que c'est un pyjama. Il y a une espèce de pantalon que j'ai qui est comme camouflé un peu, là. OK. J'ai dit, ça a trop l'air d'un pyjama, ça peut pas passer. Il y a une limite, toujours bien. Mon coup de cœur, Camille, oui, c'est commencé. C'est sur Canal+, ça a été diffusé dans le cadre d'un reportage. Puis écoutez, c'est un Beluga qui s'appelle, est-ce que je suis capable de vous dire son nom? Oui, Vladimir. Vladimir, c'est Vlad. Si je ne me trompe, il appelle le Beluga espion parce qu'il se promène vraiment. Puis il a fait...
l'équipe de recherche sont à 300 km de où ce beluga-là vit. Puis lui, il a une histoire d'amour avec cette équipe-là. Fait qu'il va les rejoindre à 300 km, il les retrouve. Puis ils sont où? Puis il joue au ballon avec eux autres. Okay. Tu vois que c'est quand même particulier, c'est toujours bien un poisson, là, entre guillemets. Un mammifère. Un mammifère. Mais tu sais, non, mais un mammifère marin. Je vulgarise le truc. Là, c'est un poisson qui vit dans l'eau et tu sens une immense intelligence, mais profonde, puis différente de la nôtre, parce qu'on dirait que c'est une intelligence qui a une certaine naïveté, une pureté. Je pense qu'on gagne aussi au contact des animaux pour découvrir ça, cette différence, cet apport-là que chaque espèce a apporté à quelque chose de commun. Fait que je vous laisse écouter ça, c'est mon coup de cœur, c'est du beau aussi. Après une chanson d'amour, la relation avec les animaux qui peut peut-être parfois nous faire voir les choses autrement. Je joue, et à un moment, le ballon tombe à l'eau. Et là, il se passe un truc de dingue. Valdimir surgit de nulle part. Il a fait les 300 km qui nous séparent pour venir nous rejoindre exactement là où on est censé étudier les orques. Pendant 1 heure, il joue avec le beluga, il se lance le ballon, enfin, voilà, comme des gamins. Moi, je regarde ça, je suis comme eux, hein, je suis émerveillé, je regarde ce qui se passe et je me dis, c'est génial. Là, on se dit, bon, c'est le moment, il faut aller dans l'eau. C'est presque un message, quoi. Venez avec moi. Bon, là, on s'équipe. Tout de suite, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Il est énorme. Que c'était une espèce de grand dauphin. Non, c'est un monstre. Il fait 4-5 mètres de long, il fait 2 tonnes, il a cette tête qui bouge bizarrement. Enfin, c'est un extraterrestre. J'ai jamais vu une forme comme ça. C'est à la fois beau et étrange, et avec un regard, vraiment un regard perçant. On sent presque qu'il cherche la faille. Il n'est pas dans le comportement de la proie. Mais bon, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est rassurant, il n'est pas du tout agressif, et donc s'installe une forme de connivence, de jeu. Au point qu'à certains moments, il commence à essayer de prendre nos caméras, on est obligé de reprendre les caméras, il veut nous voler nos caméras. Bien sûr, il finit par y arriver. Ce qui est intéressant en plus avec cette caméra, c'est qu'on a un retour frontal. C'est-à-dire, Vladimir peut voir ce qu'il est en train de filmer. Et donc, au moment où je regarde les images, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'est pas en train de se rendre compte que cette image-là, c'est lui ? 2 minutes après, il revient
il nous retend la caméra. C'est tellement magique. Donc on reste 3 heures. On reste 3 heures dans une eau à 2 degrés avec des combis de 6 mm. À la fin, on n'en peut plus. La rencontre, elle est juste incroyable. Et nous sommes de retour au 205 Magazine, en direct ici, en studio, du côté de Charlevoix, un peu partout sur la toile, et de la Haute-Côte-Nord jusqu'à l'île d'Orléans. On a le plaisir de se diriger encore plus loin aujourd'hui. Nous sommes en direct de New York avec l'artiste Karine Lecotelli. Allô Karine, bienvenue au Magazine. Oh, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir. Merci de l'avoir accepté. Je le mentionne parce que tu le cites toi-même. Ton travail concerne principalement la représentation paysagiste en dessin, à l'encre de Chine appliquée à plume sur toile brute. Et c'est bien décrit parce que c'est exactement la réflexion qu'on avait ensemble cette semaine en découvrant ton œuvre, en redécouvrant certaines facettes de ton travail, en disant « Mon Dieu, que c'est beau de voir l'encre de Chine s'appuyer sur une toile brute comme ça, que tu accroches de manière un peu désinvolte. C'est pas toujours encadré, ça fait pas partie toujours d'un cadre. On est un peu en marge dans la manière dont tu présentes ton travail, mais tout ça avec une finesse. Et on parle de la création de tout petits dessins, tout le minuscule, jusqu'à la grandeur des œuvres que tu exposes, qui sont des montagnes et des paysages plus grands que nature. Bref, pour ceux et celles là, qui ne connaissaient pas ton art, pourraient aller le découvrir. Et là, tu es à New York. On le sait, tu es arrivé en 2013 dans Charlevoix. C'est pour ça que tu es une Charlevoisienne d'adoption. Les gens te connaissent ici. Tu as fait plusieurs trucs. Tu t'es commis sur plusieurs expositions, entre autres au MAC de Baie-Saint-Paul. Et aussi, en ce moment, on en a parlé la semaine dernière, du côté du Centre Inouï. Où, non, c'est sa sœur. Ah, c'est vrai. Tu vois ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, ne mêle pas les deux. Il dit non, je suis capable de les différencier. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va m'aider. Ma collègue. Donc, la raison pour laquelle tu es à New York en ce moment, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu vis comme expérience artistique? Oui, en ce moment, je participe à une résidence de 3 mois à la Nurse Foundation. C'est situé à Brooklyn. Puis, dans le fond, on est 13 artistes internationaux à participer, puis on a des rencontres chaque semaine, on a des visites de commissaires, d'artistes du milieu, de gens impliqués. Puis, à la fin, on va faire une exposition tous ensemble. Fait que c'est très motivant, là. C'est vraiment inspirant. Puis, c'est à la fois un voyage qui va au-delà de New York, parce qu'on rencontre des artistes d'un peu partout, là, Japon, Chine, Israël. Donc, c'est super varié, là. Corée du Sud, c'est vraiment trippant. Donc, le but premier de ces rencontres-là, c'est justement ce que je viens de dire, c'est la rencontre avant toute chose. Bien sûr, il y aura la création, mais pourquoi on participe? T'sais, en fait, de quelle manière tu as découvert cet événement-là et qu'est-ce qui t'a interpellé pour y participer? En fait, c'est un événement qu'on dirait qu'à chaque cohorte, il y a toujours au moins un Québécois ou une Québécoise qui participe. Donc, c'est pour ça que j'ai vu ça passer là, sur les réseaux. Puis, c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Puis, en étant sur place, c'est tellement stimulant tu sais, mettons, d'avoir étudié telle œuvre en histoire de l'art, de suivre tel artiste qu'on admire. Puis là, tout à coup, tomber sur une galerie d'art qui présente son travail par hasard. Je trouve qu'il y a une espèce d'abondance dans le milieu artistique où on se sent vraiment comme là où on doit être. Là. C'est vraiment inspirant. Fait que je dirais que de se nourrir à la fois des rencontres, de se nourrir du milieu des arts, de toute l'offre culturelle surabondante, là, qui est vraiment importante. Le côté cosmopolite aussi, qui est là à tous les niveaux. Là. C'est vraiment trippant. Oui. Il y a tellement de démarches différentes en art actuel, en art contemporain. J'imagine que les 13 artistes qui êtes là, c'est complètement dans des directions éclatées. On s'en va dans différents médiums, dans différentes façons de voir les choses. Puis souvent, on se rend compte qu'il y a des mêmes thèmes qui sont abordés par tout le monde de façon
complètement différentes dans la forme, mais dans le sujet, on s'en va vers les mêmes idées, on voyage vers les mêmes idées. Toi, c'est quoi le message que tu veux faire passer là, à travers les œuvres sur lesquelles tu travailles en ce moment? C'est quoi ta démarche? En fait, moi, comment je décris ma démarche, là, je pense que vous allez aimer ça, parce que ce que je dis tout d'abord, c'est que j'habite dans une région qui est très différente d'ici, une région plus particulièrement dans un village, le village des Éboulements, avec 1400 habitants. Puis j'habite une région qui a vraiment une tradition là, de peinture et de dessin en plein air depuis plus de 100 ans. Il y a beaucoup d'artistes qui ont voyagé là, qui faisaient de la randonnée, puis qui faisaient des petits formats en plein air, qui faisaient des grands formats une fois dans l'atelier. Fait que moi, ce que je dis, c'est que je poursuis cette tradition-là, que je cherche à la poursuivre dans une optique de recherche où j'aime ça, justement, être un peu désinvolte, puis présenter des œuvres brutes au sol, au mur, parfois les encadrer, ne pas trop savoir comment je les présente, jusqu'à ce que j'ai une opportunité d'expo. Donc, de poursuivre cette tradition-là que je trouve infiniment riche, vraiment, puis qui, à mon avis, va toujours être pertinente parce que ça demande un regard, ça demande d'aller sur le terrain, ça demande un regard sensible, ça demande d'être impliqué sur le territoire. Puis il y a infiniment de la matière, là, je pense. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant de penser à comment les artistes le faisaient il y a 100 ans, comment René Richard a pu le faire il y a quelques décennies, puis comment on peut le faire aujourd'hui. Tu sais, ça donne des visions d'un même territoire qui sont vraiment uniques puis pertinentes, je pense. Moi, je sens deux choses en t'écoutant en ce moment. Un, le respect des œuvres qui t'ont précédé, des artistes qui ont existé. Le grand bonheur que tu as de nous le présenter et tu sembles vraiment être sur ton X de par ce sourire-là que tu as à expliquer ta démarche et ton œuvre. Puis là, je ne serais pas capable de la formuler ma question avec un le cycle des fois. Je vais peut-être embarquer. Je vais peut-être prendre le relais. Ça va être une question relais. Tu fais ce que tu aimes. Tu as découvert, j'aurais le goût de t'entendre pourquoi l'encre de Chine, pourquoi partir de ce médium-là, mais tu as découvert un art qui est le tien, tu as du plaisir à le faire. Et j'aimerais comprendre comme artiste comment tu perçois l'environnement culturel dans lequel tu évolues, c'est-à-dire tout ce milieu-là d'œuvres d'art, il y a de galeries, d'autres artistes, on le sait, il y a plusieurs niveaux aussi, il y a de la richesse à travers ça. J'aimerais t'entendre sur ta place dans cet univers-là comme très particulier, puis j'imagine, tu me diras si je me trompe, mais difficile à saisir aussi, puis à comprendre on est où, puis on est qui à travers tout ça. Est-ce que je me trompe? Oh oui, vraiment, je pourrais en parler longtemps parce que je trouve qu'en premier lieu, mettons, je trouve que dans les études en art, on ne nous outille pas à naviguer dans ce milieu-là. On nous apprend à faire de l'art, mais on ne nous apprend pas à faire des demandes de sub, à vraiment écrire des projets, incluant un budget et tout. Tu sais, c'est un travail qui demande tellement de chapeaux, c'est vraiment comme si tu étais un travailleur autonome. En fait, tu deviens travailleur autonome, ça, on ne nous l'explique pas. Puis ça, c'est à peu près 50% du travail, je dirais. Fait qu'on est loin de la romance de l'artiste qui est toujours en train de travailler dans son atelier, tu sais, puis dans la solitude, non, tu sais. Puis il faut aussi voyager, il faut aussi se déplacer, il ne faut pas juste rester à la maison, il faut être, à mon avis, il faut être actif sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est comme tout un pan qui s'apprend beaucoup, puis je trouve que j'ai l'impression qu'à 33 ans, OK, là, je commence à comprendre bien comment naviguer dans tout ça. Ben, tu sais, je trouve que ce dont je suis fière dans mon parcours, c'est que à 21 ans, j'ai déménagé dans Charlevoix. Excusez, je vais reprendre. Il y a des petits microbes partout en hiver. Même à New York. Oui, à 21 ans, j'ai déménagé dans Charlevoix. Puis, alors que toute ma cohorte à Québec déménageait à Montréal, tu sais, en se disant que c'était là qu'il fallait aller quand tu étais artiste. Puis, tu sais, ça m'embêtait un peu. Je me disais, je fais peut-être pas la bonne chose, mais tu sais, pour moi, avant tout, c'était habiter dans mon sujet. C'est vraiment de vivre, de voir mon... Excusez, je vais aller prendre de l'eau. On voit des belles images, justement, à l'écran durant ce temps-là de l'exposition qu'il y a eu au MAC, au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, où tes œuvres, Karine, étaient en relation avec les œuvres de... C'était René Richard qui était là aussi, qui était exposé? Oui, mon Dieu. C'était tellement un grand honneur.
René Richard, c'est un artiste que, pour moi, c'est un des artistes les plus marquants au Québec. Plus jeune, je recopiais ses œuvres. C'était vraiment... son parcours m'inspirait. Le livre La montagne secrète de Gabriel Roy, inspiré de sa vie, me nourrissait. C'est dans mes meilleurs livres. Fait que c'était vraiment un honneur. Puis de mettre de l'avant ses dessins qu'il faisait sur le territoire, ça, c'est rare que ça arrive. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans ses dessins. Il y a vraiment quelque chose de sensible, quelque chose de, je sais pas, qui est vraiment unique. J'étais contente qu'on mette de l'avant ses dessins. Vraiment. Bien, dans les esquisses, il y a souvent un côté brut, puis plus fait sur le vif, puis qui va chercher de l'émotion peut-être qui est plus pure dans les lignes, dans tout ça. Puis je pense que c'est des idées que tu traduis justement dans tes œuvres qui sont sur toile, comme ça, très brutes, puis sur le travail du dessin plutôt que de la peinture. Tu as fait le choix de faire avec l'encre. Oui. Tu sais, moi, je voulais vraiment être minimale. Côté équipement, d'avoir une plume, d'avoir de l'encre, d'avoir un rouleau de toile que je peux voyager avec, je peux plier. C'est pas trop fragile comme le papier également. Fait que pour moi, c'était vraiment une approche minimale qui me permet de voyager, puis en plus, qui permet d'explorer plein de façons après de le présenter, encadré, non tendu, tendu au sol, au mur. Donc, c'était vraiment aussi pour être pertinent être pertinent et facile pour voyager. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu qui va à contresens aujourd'hui, où on est tellement dans les technologies, on nous encourage à être tellement, je ne sais pas, entouré d'objets, à pousser plein de choses. Mais moi, d'avoir juste ma plume, il y a quelque chose pour moi qui fait un peu hors temps. Bien, la démarche est belle, mais tu le mentionnes, de t'éloigner de la ville de Montréal, c'était vraiment un truc quand même particulier. On le sait, là, on dit toujours c'est en ville que ça se passe, les contacts, les galeristes, les 5 à 7, tu sais. Tu as vraiment joué à l'envers de ça. Et encore une fois, au niveau technologie, là, c'est surtout la photographie, la projection, le 3D, le multimédia. Tu restes avec ton encre et ta plume, avec ta toile. Il y a vraiment quelque chose... adore. On adore. Ceci dit, on adore ça. Je trouve ça magnifique. Puis, à travers ta présence en ce moment à cette résidence-là new-yorkaise, est-ce que tu as des objectifs précis ou tu laisses ça aller au niveau de la rencontre ou est-ce que tu sais un peu qu'est-ce que tu veux offrir comme création au final? J'avais des objectifs, je dirais, de présenter mon travail davantage aux États-Unis. Fait que finalement, objectif atteint, là, je vais passer 5 mois aux États-Unis cette année. Dans différents endroits. Puis je vais également revenir pour une foire là, en art contemporain en mai à New York. Fait que c'est déjà ça, mais j'aimerais ça que ça puisse se poursuivre là, éventuellement. Là. Ouais. Bien, on dirait qu'il y a quelque chose de sensible aussi au niveau de la culture et de l'art, d'être dans la grande pomme. Là. Est-ce qu'on sent que c'est un pied dans une ville qui peut permettre vraiment une explosion de la diffusion de ton art? Est-ce que tu le sens un peu comme ça? Puis qui l'a permis à tellement d'autres artistes dans le passé aussi. Bien, à voir, là, je trouve que c'est un peu vertigineux parce que, oui. Tu sais, je vois tellement de ce que je remarque de ma cohorte d'artistes, mes voisins d'atelier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur maîtrise aux États-Unis, mais qui viennent d'ailleurs, puis ils ont tous terminé leur maîtrise, puis là, ils déménagent ici. Pour eux, c'est là que ça se passe, tu sais. Mais je vois que c'est vraiment... On est très nombreux, tu sais. Donc, c'est bien particulier, mais je trouve que d'y aller juste de temps en temps, tu sais, de revenir présenter mon travail, je serais déjà... Mais déjà, d'être ici, pour moi, c'est vraiment une belle petite victoire, là. Puis... c'est tellement personnel ce que je fais, puis c'est tellement niché, je trouve, lié à Charlevoix, que de le présenter dans une grande ville comme New York, puis que ça interpelle les gens, ça me touche vraiment beaucoup, déjà. Tu deviens aussi une ambassadrice de la beauté de la région à travers ton œuvre. C'est une facette intéressante également, là, de faire découvrir tout ça à travers ton œil puis ta création. Oui, j'assume vraiment que j'adore la propagande charlevoisienne. C'est excellent. Puis, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une femme sensible avec une belle humilité aussi à travers ton œuvre, avec une belle confiance parce que tu te commènes puis tu oses y aller en respectant tes valeurs. Je trouve qu'il y a vraiment une belle artiste devant nous aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que ça te sied bien. Puis
ton plaisir aussi me touche de voir comment ton regard est lumineux à travers cette jungle-là, là, potentiellement de nombre d'artistes et de nombre d'expositions et en même temps d'aspirations que tu pourrais vouloir tout à coup et ça doit te mêler là, à travers ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on a vraiment envie, bref, et les possibilités à travers tout ça. Je trouve qu'il y a un beau bouillon, il y a une belle énergie autour de toi aujourd'hui. Ah, merci. Ben, merci beaucoup, Karine, de ta présence. Puis, je ne sais pas si tu vas probablement peut-être rapporter quelques photographies de cette expérience-là qu'on aura peut-être l'occasion de découvrir avec toi sur le site web ou ailleurs, pour bien comprendre. Oui, bien sûr. Oui. Et on se reparle, nous, parce qu'on a envie d'aller plus loin dans la rencontre avec toi là, au niveau de Go Charlevoix et peut-être... On fait un petit tease. On ferait peut-être un petit tease, d'aller plus loin et dans la rencontre au niveau peut-être d'une entrevue, mais surtout d'une prise photo dans ton atelier en travail. Ça nous fera vraiment plaisir de découvrir davantage. Merci beaucoup. Bien, merci pour votre intérêt. Plaisir. Ça fait plaisir. Karine Locatelli, qui est à New York en ce moment, en résidence d'artiste, et on a bien hâte de voir qu'est-ce qui émergera de tout ça. On lui souhaite le plus beau, surtout, et ce qu'elle désire à travers cette démarche-là. On poursuit au 205 Magazine. On a de belles sorties à vous proposer pour terminer l'émission avec vous, et encore du beau, toujours du beau.
une belle pub, ça. On dirait quasiment que ça a été fait par des professionnels, Camille. Presque. On jurait. Sur Go Magazine, on présente des trucs hivernales, évidemment. On veut avoir un peu froid. Ça fait 2 fois que je vous reprends sur les halles puis les hauts. On est dans la halle aujourd'hui. C'est une semaine comme ça. C'est dans la... la nage. Non, mais... Non! Le hall, non, mais ça y est. Les anneaux, les... Animaux, cheval, chevaux. On a le droit de dire des chevals, vous savez? Oui, mais c'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut le faire. Non, il y a plein de choses qu'on a le droit, mais qu'on ne veut pas faire. Oignon, pas de i, là, vous allez me lâcher. Et moi, oignon, pas de i, je capote. Je suis pas capable. Il y a un enfant que je suis pas capable, c'est oignon, pas de i. Bref. On le voit peu. On le voit peu. Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Non, mais quand je le vois, là, je suis comme... non. What? Donc, des sujets hivernaux pour avoir froid. Froid? On peut dire froid quand même. Pour avoir la froidure. La froidure. La coindure. Vous avez dit, vous aimez l'hiver, mais pas à moins 35. Vous aimez l'hiver quand c'est le fun, soleil, quand belle neige. Il y a du soleil là, qui nous réchauffe un peu. Là, on prend une belle marche, on est confortable. Le plaisir du plein air. Pas comme... Non, c'est ça. Pas quand c'est désagréable et ça nous transperce les quand c'est les hivers humides, c'est plus difficile. Oui, on essaie de mettre plein de beauté hivernale sur la plateforme magazine numérique gaucharlevoix.com. Et entre autres, bien, on vient de sortir album photo que vous avez pris, Patrice, l'an passé, lors de la grande traversée. Quand le fleuve est vert émeraude comme ça, c'est magnifique. Les glaces étaient juste le fun, mince, il y avait très peu de glace à cette édition de la grande traversée Océan STQ en 2024. Je pense qu'on va en avoir plus cette année. Il y a pas mal de glace sur le fleuve en ce moment déjà. Dur à difficile à dire. Dur à difficile, d'accord. Dur à difficile à dire, mais la grande traversée aura lieu... C'est le 15 février, samedi le 15 février. En même temps que la virée nordique, si je ne me trompe. Il y a plein d'autres événements, parce que l'hiver, il est bien rempli dans Charlevoix. Ouais. Justement, comme ça s'approche, on vous lance l'invitation en mettant cette petite galerie-là inspirationnelle où on a... l'arrière-plan aussi de cette course-là. C'est bien intéressant dans les photos que vous avez prises, Patrice, de voir cette nacelle. C'est ce dont ils doivent faire le tour pour avoir complété leur traversée. Exact. Les équipages qui seront une quarantaine des meilleures équipes au Québec qui vont être là pour traverser entre les locaux des Saint-Joseph-la-Rive. Puis c'est une tradition qui est tellement propre à la région puis au mode de vie des insulaires charlevoisiens. Alors qu'autrefois, ça servait à aller chercher des médicaments, à emmener quelqu'un de malade à l'hôpital, à aller chercher le docteur, à aller chercher des vivres dans le milieu de l'hiver. Aujourd'hui, c'est rendu un sport technique. On est équipé, on est entraîné. Ça a évolué, mais au moins, c'est encore là, ça persiste et c'est bien intéressant d'aller vivre. C'est vraiment beau de les voir à l'œuvre, des entendre. Quand ils s'approchent du quai de Saint-Jean, on commence à entendre les coureurs qui se donnent des signes, qui crient go, go! Ils se donnent des recommandations. Puis et ça semble simple, mais il y a une complexité d'aller tourner autour de la bouée. Il y a des marées, il y a des mouvements, il y a plein de choses. C'est très drôle. Il y a une difficulté des marées quand même dans ce secteur-là qui peuvent facilement nous entraîner complètement plus loin puis qu'on ne soit pas où l'objectif de traverser se situe. Puis là, c'était une édition, comme on le disait tout à l'heure, pas mal sans glace. Ils étaient dans l'eau, mais c'est bien impressionnant aussi de les voir mettre le pied sur les glaces, de pousser. On a déjà vu des éditions où ils marchent pratiquement d'un bout à l'autre. Ça, c'est impressionnant et c'est des courses qui deviennent difficiles. On doit transporter le canot sur les glaces. Parfois, les glaces lâchent, donc on peut tomber à l'eau, ramer quelques secondes, revenir. Ça crée des compétitions qui sont extrêmement extrêmes. Extrêmement extrêmes. C'est du sport. Sport extrême. Alors, on vous invite à aller vivre ça. Sous votre charmante plume, Camille, disons-le, qui nous baigne dans l'ambiance très souvent. Vous avez cette qualité-là de nous pas juste nous donner de l'information objective, mais de nous emplir du moment et de nous faire sentir l'autre. Oui, je vous écoute. Vous avez dit qu'on ne fait pas de compliments. Poursuivez. Et on sent l'air salin parfois dans vos textes, on sent le froid, mais on sent surtout l'énergie qu'il y avait dans cette course-là. Allez lire ça, parce que c'est pas juste d'aller sur notre site et voir les photos, mais il y a des mots qui sont écrits qu'il faut prendre le temps de lire. On oublie des fois, on n'est plus habitué de lire. Hein? On fait des publications Facebook, des fois, les gens nous répondent des drôles de trucs, on dit qu'ils n'ont pas lu c'est quoi cette publication. Vous, le premier, Patrice, je vous ai appris tout à l'heure que dans la publication, vous avez aimé des plantes, ça disait des choses. Puis la semaine passée, il y avait le sublime. Là, vous lisez pas. Non, je l'ai pas lu. Les plantes, j'ai trouvé belles. J'ai liké. On vous invite à aller lire, à aller voyager sur notre site web aussi pour découvrir les sorties, puisque maintenant, on a une nouvelle section qui s'appelle Quoi faire. Ça, c'est couru maintenant. C'est la folie. Si vous cherchez quoi faire dans Charlevoix, pour aller sur Quoi faire, on essaie de vous mettre le maximum d'informations.
On y va petit à petit. On est en train d'intégrer des trucs. Il va y en avoir de plus en plus, mais on a quand même eu le temps de vous présenter quelques nouveautés. Donc, quoi faire pour la Saint-Valentin? On peut-tu y aller tout de suite, M. Foster, à la réalisation de quoi faire pour la Saint-Valentin? On vous a pour déniché... ou contre la Saint-Valentin, Camille? Ben, pour. Oui, vous êtes une romantique? Ben, vous aimez ce petit moment particulier? C'est pas obligé d'être des cadeaux ni rien, mais c'est des sorties. Surtout, c'est un moment partagé. Un lit en cœur? Des pétales de rose dans le bain? Ouais, ça pourrait être de la dopamine décor, un lit en forme de cœur. Oui. Mais là, je voudrais vous présenter les activités, Patrice, que j'ai ciblées dans Charlevoix pour la Saint-Valentin. 4 options très différentes, bien intéressantes. Ça, je ne sais pas si vous avez vu passer, Patrice, c'est la Saint-Valentin proposée par l'Auberge et Bistrot des Balcons. Ce sera un cabaret érotique, un cabaret burlesque. C'est Cupidon, hein? Comme un cul. Cupidon, qui va présenter ce cabaret par les Aristochates. Okay. Alors, celles qui performent, ce sont les Aristochates, des artistes professionnels talentueuses qui vont offrir quand même 2 heures de spectacle de danse burlesque, de feuillage, de sketch humoristique. C'est avec de l'humour et le burlesque, c'est toujours du professionnalisme. Ça va être de cette... vraiment une belle soirée, puis une belle occasion de vivre ça dans Charlevoix, quelque chose qui est rarement possible, de vivre une Saint-Valentin qui est autre chose qu'un repas aux chandelles. Avec une bonne bouffe-taille? Mais oui, ce sera avec de la bouffe-taille bien épicée. On nous dit que ça va être une soirée pimentée pour mettre du piment dans votre Saint-Valentin. C'est là que ça se passe. Les places sont limitées. Il faut réserver. Et si vous vous demandez comment réserver, bien, si vous allez dans la section coiffeur de Beau-Charlevoix, là, si on descend, il y a un petit bouton. On clique dessus, puis on va s'y rendre. 2 heures de performance, le 14 février, la soirée même de la Saint-Valentin. Et sinon, bien, je vous ai ciblé également des beaux repas pour ceux qui aiment que la Saint-Valentin, ce soit un rendez-vous gastronomique, de découverte, le temps d'un grand tête-à-tête. Le restaurant Le Mouton Noir est de retour à la maison et de retour dans son local d'origine. Hein. Il n'était plus là depuis les inondations. En effet. Depuis les inondations, le local avait été déserté. On s'est installé du côté de l'Auberge La Muse, si je ne me trompe. On avait pris possession de ces espaces-là, puis là, on est de retour. Alors, c'est une bonne occasion d'aller revivre cette ambiance chaleureuse-là de leur propre salle à manger. Mais surtout, il y a un menu 8 services dégustation. Alors, 6 services dégustation. C'est donc, tout le monde a les mêmes services, puis c'est vraiment, ça met l'eau à la bouche. Il y a des beaux produits, des choses qu'on a rarement l'occasion de manger. Une huître avec une mignonnette au kimchi, des raviolis de bœuf dans un consommé asiatique au shiitake, du flétan poêlé avec une crème d'oursin. C'est rare qu'on a accès à l'oursin, un petit granité, du canard, il y a plein de belles choses. Bref, si vous êtes de ceux pour qui le romantisme, ça passe par la gourmandise. Oui, puis c'est tellement agréable, le Mouton Noir. C'est chaleureux, c'est festif. C'est convivial. Vraiment une belle soirée à passer en amoureux. Et encore une fois, vous pouvez réserver. C'est là. Le bouton est là. L'île Mystérieuse aussi, qui propose une soirée, là, c'est 8 services de tapas qu'on peut avoir en accord avec des cocktails, avec des vins, avec plein de beaux petits breuvages qui vont aller avec chacun des plats. Là-dedans, on trouve des pétanques fumées, des pétillants nature rosés, côté boire. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, tequila, melon et goria. Ça a l'air bien intéressant. On finit ça avec des desserts, avec un expresso martini, dans les grands fauteuils de velours. J'ai mangé un bon tataki là, avec ma mère. Oui, moi aussi, je l'ai mangé l'autre fois en famille, ce tataki-là. Je pense qu'il est au menu, d'ailleurs. Avec le plateau de thé. Ben oui. C'est magnifique. Beau moment. Une belle Saint-Valentin à passer là-bas. Avec un petit extra huître pour l'effet aphrodisiaque, peut-être. Ah, ben coudonc. Puis, finalement, je vous avais promis la semaine passée que j'allais vous parler on va descendre, du Carnaval des éboulements, qui avait une activité spéciale que je voulais vous mentionner. Puis je vous ai dit, on va attendre à la semaine prochaine pour en parler. Le Carnaval des éboulements, ils ont une soirée Saint-Valentin pour les célibataires. Oui. C'est le 14 février même et ça va être une randonnée de raquettes au flambeau avec de la fondue au chocolat dans le petit refuge, des jeux pour faire connaissance, ça coquiner. Ça qui connaît. Non, pas de... Parce que ça veut dire ça qui connaît. Ça sonne con, connaît. Ça coquiner. Connard. Dans la forêt, en raquette. Alors, il y a des activités pour tous, que vous soyez en couple, que vous soyez entre amis, vous pouvez aller au burlesque. Si vous êtes célibataire, vous allez faire cette activité-là. Peut-être qu'il y aura des rencontres inoubliables dans cette randonnée. Puis là, on a fait le tour de ce coiffeur-là, mais il y en a plein d'autres oui, sur le site de Beau-Charlevoix. Le carnaval de l'île aux Coudes qui commence bientôt. Oui. Là, puis là, il y a des duchesses qui vont être élues. Il y a plein de choses. En fin de semaine, il se passe une activité. Samedi soir, là, je pense qu'il y a un truc. Puis je me demande si c'est pas les duchesses qui se présentent. Puis là, il y a Mika Godet, oui, j'ai vu ça passer. qui se présente. Fille de Caroline. Mika la rivière, c'est ça? Mika le ruisseau. Du ruisseau. Du ruisseau.
qui est son nom de duchesse. De Seine. De Seine, ouais. Il se passe plein d'affaires partout dans Charlevoix. Il suffit d'ouvrir l'œil, de se renseigner et surtout d'aller sur Go Charlevoix, dans l'onglet Coiffeur. Là-dedans, vous allez trouver plein d'idées. Il y a la grande traversée, les dates, les heures auxquelles il faut se présenter. C'est là-dessus. Même chose pour... On peut peut-être y aller un petit peu à l'écran? Oui. Dans l'autre onglet. Coiffeur, la liste de l'après-ski? Ah, OK. C'est là qu'on s'en allait? On l'a regardé pour la semaine prochaine, vu qu'on manque de temps. Je peux aller juste dans les onglets? OK, on a le temps. OK. Je pensais que vous me faisiez des signes. Non. Madame Trichon, vous avez fait une feuille, non pas en germaine, mais en organisatrice. Gentille organisatrice, j'espère. En géo. Et nous, on est là, les deux. Là. On est là pour ça. Là. On est là pour on a le temps. vous satisfaire. D'accord, je prends note. Quoi faire, la liste de l'après-ski? On parle dans Charlevoix-Est, si on est allé skier du côté du Mont-Grand-Fond, comme on vous invitait à le faire en début d'émission. On voit-tu mes skis un peu? Oui. Mais pas beaucoup. Hein? On un voit petit un peu, mes skis, mais on sent l'âge. Non seulement on vous invite à skier au Mont-Grand-Fond, mais aussi à prolonger le plaisir. On peut le faire sur place, au bar Le Sommet de la station de ski, qui propose des shows certains soirs de la semaine. Les samedis, je pense. Il y a l'horaire avec un petit bouton sur quoi faire Go Charlevoix. Puis, bien sûr, c'est la place pour boire. Oui, c'est ça, la Blinks, de la microbrasserie Charlevoix qui a été lancée. Je pense qu'ils ont sorti la Grand Fond là, récemment. Ils l'ont sorti parce que c'était la Grand Fond avant. Oui, c'est ça. Mais là, je pense qu'ils l'avaient rebaptisé, mais je sais pas. Là, moi, ce que je dis, il faut prendre ça avec parcimonie. Parce qu'il y a eu des années où c'était... elle s'appelait la Grand Fond au Grand Fond, puis elle s'appelait un autre nom ailleurs. Là, je sais pas. Oui, on sait. C'est des produits dérivés. Puis il y a du popcorn, puis il y a de l'ambiance. Fait que c'est un bel endroit où passer l'après-ski. Mais si on veut sinon explorer d'autres adresses, tout près, à moins de 15 minutes de la station, 15 minutes de la montagne, je vous remartèle avec l'île mystérieuse. Mais oui, là aussi, c'est un bon endroit. Puis les gens peuvent penser que c'est chic, hein, puis qu'on peut pas... aller là avec nos pantalons de ski puis nos bas de laine. Oui, on peut. On peut aller se prendre un pour petit... vrai, maman se demandait comment je m'habille. Je dis, maman, tu t'habilles naturel, tu t'habilles pour être bien. Puis on valorise que les gens y aillent pour l'après-ski. D'ailleurs, il y a des belles pubs du côté du Mont-Grand-Fond qui nous incitent à y aller avec les bières en fût de chez Menot, avec des beaux cocktails, des boissons chaudes. Il y a même de la petite fondue au fromage en format miniature à partager si on veut se réchauffer à l'heure de l'apéro. Sinon, d'autres adresses où on peut aller passer l'après-ski, il y a la Bohème. Ambiance de party, ça s'y prête bien. Puis, plusieurs jours par semaine, on vient de sortir des nouveautés, des menus à moins de 20 $ si je ne me trompe, qu'on nous propose, qui sont à base de bœuf wagyu, mais c'est des déclinaisons comme une soupe ramen au bœuf wagyu, des flammes Küche, les espèces de tartelettes allemandes ou alsaciennes là, à l'oignon et tout ça. Il y a plusieurs variétés. Donc, on peut aller manger une bonne bouffe comme ça. Comment vous avez dit? Flamme Küche. Flamme Küche. Peut-être que les gens le disent autrement puis disent du mal, mais je l'ai dit avec l'accent allemand pour vrai. Flamme Küche. On vous fait confiance. Il faut dire Küche. Küche. Flamme Küche. La secousse, auberge de jeunesse à la Malbaie, on l'appelle encore comme ça, les habitués, là, mais maintenant c'est la secousse. Il y a plein de belles bières québécoises à l'ardoise. C'est là où les gens se rencontrent quand on y va. C'est un beau mélange de touristes qui profitent de ces chambres en formule auberge de jeunesse, de gens de la place. Il y a les chiens, les huskies qui se promènent là-dedans. C'est très convivial là, pour aller finir notre journée de ski puis se réchauffer dans cette ambiance-là avec des quiz, avec des spectacles, des pizzas sur feu de bois. Puis, si on descend, moi, je ne sais plus l'ordre. Aidez-moi à la réalisation. Il y a Belle et Bomme aussi, qui ont souvent eu, même dans le passé, des partenariats avec le Mont-Grand-Fond là, pour valoriser les après-ski. Un bon pic-assiette là, avec de la friture, des bières, des Bloody Caesar. Un bon tartare aussi. Oui, il y a vraiment... c'est toujours savoureux puis avec des produits de la place du côté de Belle et Bomme. Puis il y a des écrans qui projettent les sports, qui projettent des choses comme ça. Oui, on peut y aller pour un apéro, pour une petite entrée ou pour faire durer la soirée. Puis, pour ceux qui terminent leur journée un peu hâtivement, du côté du Mont-Grand-Fond, il y a Menot qui ouvre sa salle de dégustation, son bar, entre 13h et 17h en cette saison-ci. Alors, on peut aller déguster les produits de cette brasserie et distillerie sur place, dans l'ambiance industrielle de leur bar. Plein de belles options. Chic et de bon goût. D'ailleurs, je viens de l'enlever, mais la bière qu'on parlait de Grand Fond tout à l'heure, c'est qu'elle est disponible à la boutique maintenant en canette. Ah, on peut l'acheter là-bas. La Grand Fond se vend maintenant en produits individuels. Là. On a le droit de l'acheter, même si on n'est pas... Ben oui, on se boit une Grand Fond. Au lieu de descendre, non, c'est ça. Tu montes la montagne puis tu t'en descends une, mais là, ça marche pas.
Parce qu'il y a la bière, la Kilimanjaro, puis la joke, c'était vu que tu l'as monté, le Kili, ben là, descends à toi une bière. Ça s'appelle la Kilimanjaro. Et on sait qu'à l'époque, je buvais pas, puis je m'étais dit, faut toujours bien que je boive une bière Kilimanjaro en Afrique. Fait que j'avais bu la moitié de la bière. Là, est-ce qu'on peut skier en état d'ébriété? Il faut faire attention. Non, non. C'est pour après. C'est pour après. Non, c'est ça, c'est après. C'est quand tu l'as monté puis descendu, tu t'en redescends une. Bref. Et après ça, tu t'arranges pour pas remonter. Ou monter chez vous. Monter chez vous, selon quel bord du fleuve que t'es. On partira pas dans ce débat-là. Ce débat-là, on descend dessus. Bref, vous savez, c'est sur le bord du fleuve. Il faut suivre ça va avec si on remonte le courant ou si on descend le courant. C'est ça. Donc, on monte à Montréal et on descend à Charlevoix. On descend à Gaspésie, on remonte à Charlevoix. Mais j'ai tout le temps dit l'inverse. Mais là, maintenant, je suis un bon Charlevoisien. Je sais les choses. Vous avez appris. En et dans Charlevoix. Et je sais si je remonte ou si je descends. Écoutez, 2 minutes. On va le faire comme ça. Merci, Sylvain, à la réalisation. Merci, Camille, de ta présence ici, de ta pertinence au 205 Magazine. Merci à nos invités, Karine Locatelli ainsi qu'Isabelle Lavoie, qui nous ont fait plaisir d'être en direct et de New York et respectivement du Brésil. Et on aimerait saluer ici, en terminant l'émission, un homme d'une grande qualité. Je pense que tous ceux qui l'ont rencontré ont compris que cet homme avait l'amour du prochain en lui. Il était au bâtisseur, M. André Larouche, père de, entre autres, Marc Larouche, que l'on connaît plus ici à TVCVM, parce que Marc a grandi avec la télévision et a créé énormément d'émissions de télévision. Donc, c'est une raison pour laquelle également on veut saluer Marc et Steve, son frère, pour leur envoyer nos plus grandes sympathies. Et M. Larouche, eh bien, avait été connu dans les médias aussi parce qu'il avait assisté à la canonisation du frère André en 2010 au Vatican, à Rome. Et donc, il était très heureux de vivre ce moment parce que pour lui, le frère André était une personnalité sainte importante au Québec. Pour plusieurs, d'ailleurs, pour plusieurs Québécois de sa génération, le frère André a eu une importance majeure. Donc, on aimerait tenir une minute de silence ici sur nos ondes. D'ailleurs, ça, vous pourrez assister au service commémoratif de Charlevoix. Je crois que c'est le 21 et 22 février. Vous irez voir sur Internet ou directement au service commémoratif pour avoir plus d'informations. Donc, nous, on termine l'émission sur une minute de silence pour un grand homme parce qu'on parlait aujourd'hui de donner du bon, faire du beau, que l'humain soit à l'avant-plan. Et je suis convaincu que M. Larouche plaçait l'humain en avant-plan. Il fallait le côtoyer au bâtisseur pour toujours voir sa bonne humeur et ses beaux commentaires et ses compliments et sa joie de vivre qu'il répandait à toutes et à tous. Donc, on vous souhaite d'être heureux là où vous êtes. Peut-être que vous êtes assis aux côtés du frère André. On vous le souhaite et à toute la famille Larouche, eh bien, nos plus sincères sympathies.